Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Ah, quel bonheur de vous retrouver, 16h-18h, Europe 1. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Quel beau groupe, quel beau groupe. Quel bonheur d'être ici. Quel bonheur de voir des gens aussi sympathiques. Quel bonheur de voir des gens qui ont le sourire aux lèvres et d'autres qui ont la peur au ventre. Merci d'être là et merci de nous écouter tous les jours et de croire en Gauthier Lebray et en moi-même. Merci aux auditeurs. 01 80 20 39 21. Appelez-nous si vous voulez, bien entendu, nous parler du prochain Premier ministre. Appelez-nous, mais prenez des pincettes. 01 80 20 39 21. Fabien Lecoeuvre est là. Bonjour. Plus petit que jamais. Ah ouais. Bah ouais. Il est magnifique, bravo. Et vous n'êtes plus malade, je le vois. Ah ça y est. Ça y est, vous avez retrouvé votre Je suis à verve. 95%. Vous avez retrouvé votre verve. Oui. Vous avez retrouvé votre verve. Je dis bien votre verve. Et votre verbe. Votre verve et votre verbe. Voilà, j'espère que vous ne retrouverez pas quelque chose. Sinon, ça risquerait d'encombrer le studio. Merci. On a Olivier d'Artigol, le menton fier. Il a le menton fier. Ah, il est d'Artigol. aujourd'hui. Il est heureux. 18h42, Il est Cyril. heureux, le port altier. Le... 18h42, Cyril. Quoi, 18h40? Prochain train pour Pau. On en parle dans un instant. Valérie Benaïm est là. Bonjour, Elle est bonjour à heureuse tous. de voir l'homme qu'elle aime. Aussi heureux, l'homme qu'elle aime, C'est qu'elle admire. de le voir déambuler dans les couloirs d'Europe 1. Comme Le torse en avant. Non, mais comme s'il venait d'avoir le tableau d'honneur. Non, mais il a le torse en avant. Eh oui, Vraiment, ouais. Ah oui. Et toujours les fesses en arrière. C'est notre Beyoncé à nous. C'est Olivier d'Artigol, Ouais. merci. Et mon ami, mon frère. Mon frère. Qui est fébrile De galère. aujourd'hui. Il est Galère, fébrile mais aujourd'hui. je serai toujours là. Ah bah j'espère. Et on sera unis quoi qu'il arrive. Ah bah quoi qu'il arrive. Dans les victoires et dans les défaites. J'ai des Absolument. tweets de Gauthier là. Bravo. Gauthier Lebray est avec nous. Merci, Gauthier Lebray. On va expliquer aux auditeurs pourquoi ce ton. Il y a Ilona qui est avec nous aussi. Ilona qui vient souvent nous voir. Ça va, mon Ilona? Ça va et toi? Ça va, ma chérie, super coiffure. Allez voir sa coiffure, magnifique. C'est beau la couleur. C'est quelle couleur avec ta feuille de cheveux? Bah c'est rose. Rose, moi, tout simplement. Je suis pas plus con que j'en ai l'air. Merci. En tout cas, merci Ilona. Si tu as décidé de me parler aussi, toi aussi. Ilona. C'est pas votre jour, hein. Voilà. Ilona qui est avec nous souvent. Vous vous rappelez d'Ilona? Bien sûr, évidemment. on l'adore. Présente-toi, Ilona, à nos auditeurs d'Europe 1. Bah je vais souvent sur TBMP avec Cyril. Exactement, oui. Donc je présente mes panneaux qu'on a créés avec mes parents. Et je réagis sur TPMP puisque j'adore être avec Cyril. Bah, t'es un amour, moi Toujours j'adore un être plaisir. avec toi. Et T'es un avec les amour. chroniqueurs Et en aussi. ce moment, tu fais un stage dans ma société de Et en ce production. moment, je fais un stage chez H2O Productions. Bah, t'es un amour, chérie. Tu restes avec nous, tu réagis surtout. Et tu viendras avec nous à Pau, j'espère, si on y va. T'inquiète pas, tu seras avec nous, ma Oui, avec chérie. plaisir. Avec plusieurs modes, c'est nous. Tant qu'on peut amener des amis dans de beaux endroits. Tout sera Tu sais. organisé. Exactement. Alors, pourquoi Apparemment- Les auditeurs ont compris. Hein. Bah il y a une tendance quoi. Apparemment, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, une tendance persistante Ouais. et persiflante. Dirait qu'hier soir, Jean-Yves Le Drian aurait refusé le poste de Premier ministre. Il a dit à Emmanuel Macron qu'il n'irait pas, même si tout se passait bien et que tout le monde disait oui. Lui, non, il n'était pas d'accord. Il était pas chaud. Jean-Yves Le Drian préfère rester dans la rillette. La rillette Le Drian, c'est bon, mangez-en. Merci, donc j'ai rien contre lui, j'aime beaucoup, mais bon, apparemment, voilà. Ah, il nous a mis dans la sauce quand même, Exact, hein. il nous a mis dans le pâté, oui. Dans la sauce béarnaise. Ah, ça c'est sûr, il nous a mis dans la sauce. Vous savez que c'est quelqu'un à l'Elysée qui m'a envoyé ça. Qui m'a envoyé, tu vas être dans la sauce béarnaise. Ah ouais, franchement, C'est un signal quand même. Bien sûr. Moi aussi, j'ai eu des petits Des échanges remontées. avec des gens. Moi aussi. Non seulement j'ai eu des remontées gastriques parce que j'étais pas bien, parce que mais moi, François Bayrou, je le connais pas bien. Donc, je connais pas même, j'ai jamais vu. Donc j'ai rien contre Bah, lui. moi non plus, je le connais pas, mais Il hier, avait j'ai dit- vu qu'il tenait la corde. Oui, non, Oui, non, bah, ça va. Non, mais ce Et qui me Triomphe dérange, Modeste, ce il qui est me pas encore dérange, nommé. ce qui me dérange, c'est que Olivier d'Artigol, affublé de sa fidèle compagnonne d'ailleurs, compagnonnesse, Valérie Benaïm, et tu raison. Hier, on a fait tapis hier. Exactement, vous avez fait tapis, bah, moi tu j'ai fais fait tapis il y a Bernard. une semaine. Ça fait une semaine que tu Bien nous dis que sûr. François C'est vrai. Bayrou doit être nommé le jeudi à 20h de la semaine J'ai dernière. pas dit de quel jeudi. Non, Donc mais tu vas peut-être les avoir mecs, raison avec une semaine je le de dis aux auditeurs d'Europe 1. d'avance. Comme Gauthier Lebray et moi, on n'y croyait plus du tout. Non. On a dit si François Bayrou est Premier ministre, on fera
une délocalisation à Pau. Heureusement qu'on n'a pas pris d'autres engagements. On marche sur la tête, on fera là-bas. Donc pour l'instant, sachez que je viens d'appeler la SNCF. Je suis en train de caler les billets. On va pas se mentir. On peut quand même appeler un hôtel pour réserver un hôtel à Pau tout de suite. Je vous ai envoyé. Merci. Mais les mecs, les appelez pas avant, de laisser sonner, bien entendu. Parce que si vous lui leur dites, oui, il y a Cyril Hanouna qui va vous appeler, tout de suite, forcément, c'est beaucoup moins sympa. Voilà, donc merci. Mais vous envisagez que nous restions dormir le là-bas? Bristol, c'est comme le Bristol. Il est beau le Bristol. Oui, le Bristol est très bien. Vous avez le Roncevaux aussi. Il paraît que la chambre est de la taille d'un Bristol. Non, le Bristol, c'est une institution. Quoi, le Bristol? À Pau, c'est le Bristol. Il y a le Roncevaux, le Bristol, le Beaumont. Un restaurant petit, On va pas dormir chez Olivier D'Artigol. On va pas payer un hôtel de 1000 milliards. Appelez le Beaumont. Ils sont cons, non mais sans déconner. C'est bien le Beaumont? Le Beaumont est très bien. Non mais je veux un... Quoi? Le Bristol, c'est combien la chambre? 50 € la nuit. Ça va. Ça va. On va dormir tous dans la même chambre. Non, moi je vais chez moi. Il est hors de question que je paye On 3 aille jours. dormir chez l'habitant. Non, on va à l'hôtel, ne vous inquiétez pas. On va prendre un hôtel. On n'a jamais rien demandé à personne, merci. Mais Corinne vous préparera une garbure. Quoi? Une garbure? Une garbure. Corinne préparera une garbure. C'est la soupe locale. Elle tient bien le ventre. Vous croyez qu'on n'a pas assez pris dans la gueule comme ça? Merci, c'est bon. Bonjour, vous on êtes appelle bien en l'hôtel relation Eco. Vous avec connaissez l'hôtel Eco? restaurant Contact Hôtel Le Relais. L'hôtel Eco de Pau. Veuillez patienter, Relais. un correspondant va vous répondre. Ils vont vous L'hôtel répondre. restaurant Contact Hôtel Le Il est Relais, étoilé? c'est 60 chambres à votre L'hôtel, disposition, une étoile. Non, 4 salles de la réunion seule chose qui est et un étoilée, c'est avec restaurant les... vous Allez dans offre le cœur une de cuisine ville. traditionnelle de qualité. Merci. Allô? Le Relais, bonsoir. Bonsoir, je suis bien à l'hôtel Eco de Pau? Vous êtes À l'hôtel Le Relais de Pau? Oui. le Relais, les co-relais? Oui, bonjour, c'est Cyril Hanouna, l'appareil, animateur radio, télé, Oui. Europe 1. Vous savez Arrêtez, que... oui. Non, je vous jure que c'est moi. Non, sans rigoler, c'est vrai. Vous savez que ça y est, François Bayrou va certainement être Premier ministre. Ouais. Bon, vous faites la blague Non, mais comment je peux vous prouver que je suis vraiment Cyril Hanouna? Vraiment, non, sans rigoler, c'est vrai. On est sur Europe 1. Mettre un jingle On va vous mettre un jingle Europe 1. Allez-y. Voilà. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Alors, je vous explique. On cherche un hôtel parce qu'on va venir faire l'émission à Pau. Parce que comme François Bayrou va être certainement nommé Premier ministre dans les prochains jours, aux prochaines heures, voilà. Et on a choisi votre hôtel. Voilà. Allô? Ouais. Ça vous dit... Oui, c'est une blague, non? Mais pas du tout. C'est Cyril Hanouna. Que... Je suis avec Valérie Benaïm, je suis avec Olivier D'Artigol. Je suis pas Olivier loin. D'Artigol de Pau. On est sur Europe 1, on est en direct, il est 16h10. Ah, mais je vous jure que c'est vrai. Mais je vous jure que c'est vrai. Alors, vous savez quoi? Mettez la radio. Ah oui. Mettez la radio. Mettez Europe 1. La radio, j'ai pas de radio. Ah, Sur le mais téléphone, c'est ça pas marche. Sur Sur votre le téléphone. Application. Bon, mais je vous dis que c'est Cyril Hanouna. Franchement, je sais pas. vous reconnaissez. Il y a Valérie Benaïm, vous la reconnaissez? Bonjour, c'est Valérie. Nous sommes sur Europe 1. Gauthier Lebray d'Europe 1, magnifique. Bonjour. Olivier D'Artigol, je suis de Pau, j'habite près de la place des 7 cantons. La fréquence d'Europe 1 à Pau, c'est 106.8. Merci, voilà, 106.8 à Pau. D'accord, bon, un instant, je vais prendre mon téléphone. Voilà. Bon, très bien, vous allez voir. C'est quoi votre prénom? Il est parti prendre. Mon prénom, c'est. C'est pas évident, c'est pas une question piège. C'est pas la question la plus compliquée quand même. Non, mais il peut pas le dire, il peut pas le donner. Pour l'instant, tant qu'il n'est pas sûr que Le c'est Béarnais est méfiant. Tant qu'il n'est pas sûr que c'est nous. C'est vrai que le Béarnais est méfiant. Le Béarnais est méfiant. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Olivier D'Artigol, je le vois, le Béarnais est méfiant. Ah non, mais franchement, non, mais ça va être incroyable dans cette ville ce qui va se passer. Moi, je suis allé. La dernière fois que je suis allé à Pau, c'était pour un mariage. Ah oui. Les personnes ont divorcé 24 heures après. Mais non. Ah oui, non, oui. Parce qu'en fait, le mari avait trompé sa femme pendant le mariage. Pendant le mariage. Quelle horreur. Avec Pedro, le voiturier. Quelle horreur. Non mais je vous le dis, une horreur. Mais je le dis aux auditeurs d'Europe 1. C'est la dernière fois que je suis allé à Pau. Donc j'ai un souvenir quand même qui reste gravé dans ma mémoire. Marqué dans votre chair. Et marqué dans ma chair, exactement, ma chair la plus profonde. On est toujours avec l'hôtel Eco de Pau, le relais de Pau, pour réserver nos chambres parce qu'a priori, on va aller faire l'émission à Pau puisque François Bayrou tiendrait la corde. Est-ce qu'on aura des chambres individuelles ou est-ce qu'il faudra partager nos chambres? Alors, si on doit partager la chambre, sachez que je rajouterai quelques personnes. Je ne compte pas partager la chambre avec l'un d'entre vous, bien entendu. On sait que Benaïm ne va pas la partager avec D'Artigol pour enfin croiser le fer. Fabien Lecoeur peut être hébergé au château de Pau puisque nous avons conservé la carapace de tortue dans laquelle on a mis Henri IV quand il est né. C'est le berceau d'Henri IV. Non, c'est une belle carapace. Oui. C'est vrai, non, franchement, je vous dis la vérité. Moi, de toute façon, au pire des cas, je dors avec Gauthier Lebray. On demande un lit bébé pour Fabien.
Je vais demander à l'hôtel s'ils font des lits bébés, un landau. C'est vrai. On lui mettra des hochets, des trucs, il sera content. 2-3 peluches et voilà. Donc, pour résumer, il est 16h13, on est en direct sur Europe 1. Allô, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours avec vous. Ah, ça va. Alors, oui, vous savez qu'on est vraiment sur Europe 1. Il attend la confirmation. Je vous dis, alors, si c'est pas Cyril Hanouna qui vous appelle là, vraiment le mec qui fait ça, si c'est pas moi, il a franchement, il a une grosse prod. Il a une grosse prod quand même. Il a une grosse prod, le mec. C'est quoi? C'est Europe 1. Cyril Hanouna, Europe 1, on marche sur la tête. Ça va bien? On va venir à Pau, hein. Ça y est, c'est sûr. Alors, vous êtes les bienvenus. Europe comment? Vous êtes. C'est quoi votre prénom? Si je veux pas le dire. D'accord. On n'a qu'à vous appeler François. Bah oui, comme François Bayrou. Bien sûr. Exactement. On rappelle que c'est 106.8, hein, la fréquence. Sinon, une délocalisation d'Europe 1, c'est un gros business pour vous. Hein. Ah oui, parce qu'on arrive avec tout le. J'ai l'impression qu'il est pas chaud pour qu'on vienne. Les mecs, je vais pas vous raconter d'histoire, moi. Appelons un autre hôtel, là. Merci, monsieur, on vous embrasse, le relais. Voilà, il est pas. Je suis en train de me connecter. Les mots sont changés. Sinon, j'appelle le Roncevaux. Le Roncevaux. Il est bien, le Roncevaux? De quoi, le Roncevaux, c'est bien? Oui. C'est au cœur de la ville? Ça va nous coûter une blinde, cette affaire. Le Roncevaux, là. Non, c'est pas cher. Ou le Beaumont, on appelle le Beaumont. Le Beaumont. Jos Beaumont, le professionnel. C'est l'hôtel de Bébel. Ah, voilà. Non, je crois qu'il a mis. Il a mis l'application Europe 1. Ouais. Merci. Allô? Oui, alors, je vous écoute. Non, là c'est Stéphane Bern, là c'est pas Joséphine de Beauharnais à l'appareil. Merci. Je suis parti. Du coup, mais je mets quoi exactement alors? Je l'adore. Je mettais en direct, mettez le direct. Voilà, le direct d'Europe. Le direct d'Europe. J'ai mis Europe 1, 106, 80. C'est ça, 106, 106.8, comme la saucisse. 106, 80, c'est la même chose. Oui, exactement. Ouais, excusez-nous, ça va. Oh, il est susceptible, le Béarnais. Oh, le Béarnais est susceptible. Oh, le Béarnais est susceptible, je le savais. Je le savais. Et potentiellement belliqueux. Ah oui, j'adore. Non, mais c'est incroyable. Alors, oui, bonjour. Vous êtes toujours là? Ah ouais. Eh ouais. Oui, monsieur. C'est Cyril Hanouna, là. Allô? Et là, c'est à côté de Valérie Benaïm, Gauthier Lebré, Olivier D'Artigol, Fabien Lecoeuf, Petit Bécosto, Petit Pimousse. Voilà, merci. Bon, alors, on va certainement venir à Pau. Allô? Eh oui. D'accord. Parce qu'en fait, François Bayrou, vous savez, va peut-être être Premier ministre. Normalement, il tient la corde, là. Ça y est. Ça vous fait plaisir ou pas pour François Bayrou? Mais c'est pas... Honnêtement, je suis pas les actualités. Ouais, je suis pas la politique. D'accord. Je comprends. Bon, alors François Bayrou va peut-être être Premier ministre. Vous savez, François Bayrou, le maire, celui qui ressemble à Richard Gere. Qui ressemble à Richard Gere. Il gère de la compta. Oui, on a rigolé de tout ça ces derniers jours. On a rigolé, oui. Bon, voilà. Et donc, on cherche un hôtel pour venir. Rigoler, là. On cherche un hôtel pour venir. Juste, première question, est-ce que vous faites des lits bébés? Les lits bébés, oui, j'en fais. Parce qu'on a une personne de... D'abord, est-ce qu'il y a des chambres disponibles? Oui, bah attends, c'est pas quand on va venir. Ah oui, là, on sait pas si dans les prochaines 48 heures, ou bien début de semaine, ou bien vendredi prochain, il y a des chambres de dispo? Oui, j'ai la dispo. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, donc on viendra peut-être. Ça vous fait plaisir ou bien pas plus que ça? Pas plus que ça. Bien sûr que ça me fait plaisir. Bah, ça me fait plaisir. Bah, merci. Ça s'entend en tout cas. Vous êtes à l'amour. Okay, non, mais moi, ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Le Béarnais est réservé. S'il vous plaît. Les mecs, s'il vous plaît, je calme mes petits camarades. S'il vous plaît, c'est quoi les prix à peu près pour une chambrette? Une chambrette. Vous m'avez dit pour quelle période? Vendredi prochain. Vendredi 20. Je pense qu'on va y aller vendredi. On est à partir de 55 € jusqu'à 70. Ça dépend du nombre de personnes. Alors, moi, vous allez me mettre celle à 70. Et pour les autres, vous leur mettez même si vous en avez une à 15 balles, vous pouvez leur mettre. Merci. Un matelas fera l'affaire. Voilà, il y a un distributeur de friandises. Ils mangeront des gaufrettes. Merci. Merci. Alors bon, on verra. On sera peut-être chez vous alors le vendredi, pas celui-là l'autre. Avec grand plaisir. Pas de problème, c'est avec grand plaisir. Je me présenterai. Vous verrez. Normalement, si vous me connaissez, vous me reconnaîtrez. Je suis assez similaire avec. Donc le vendredi, c'est ça. Ouais, vendredi 20. A priori. Je vous cache pas qu'on va faire une étude de marché. On va prendre 2-3 hôtels. On va pas se lancer comme ça. Bien sûr. On va pas. Nous aussi, on est méfiants. On n'est pas. Voilà, si le Béarnais est méfiant, le Tunisien l'est aussi. Voilà, je vous le dis. Merci. Après, je peux vous offrir les chambres. Si vous venez vraiment, je vous offre de la nuitée. Non, ça donc. Alors, vous savez quoi?
moi, c'est à ça que j'aime. Les Béarnais que j'avais vus. Uniquement à Cyril. Uniquement à Cyril. Oui, mais il veut tous nous mettre dans sa chambre. Uniquement à moi. Eh bien, franchement, je vous adore. Est-ce que je peux vous offrir un petit cadeau quand même? Ça me ferait plaisir. Un petit cadeau. Oui, parce que je vous trouve extrêmement sympathique et on était parti sur de mauvaises bases. comme avec mon ex. Non, c'est juste que je me méfie parce qu'en général, j'ai pas mal d'appels des femmes, des marcheurs. Je comprends. Donc je me méfie, mais comme là, vous m'avez dit aller en direct. Là. Je suis allé sur, parce que si le mec n'est pas moi et qu'il a fait tout ça, c'est-à-dire que même vous mettez la radio, c'est encore moi. Le mec, il a une prod de fou. Il est tout seul chez lui, il a une prod de malade. Non, mais alors, est-ce que je peux avoir. Je vous demande pas votre prénom, mais parce que j'aimerais vous offrir. Est-ce que je peux vous offrir un week-end, un petit week-end pour deux, voilà. Ah oui. Petit week-end en Europe, ça me fait plaisir. Avec grand plaisir. Et ben voilà. Et ben considérez que c'est fait. Considérez que c'est fait. Voilà. Et ben voilà. Je vous fais un énorme bisou. Vous êtes un amour et on sera certainement à Pau donc vendredi. Si François Bayrou est Premier ministre. Ah bah oui. Attends, maintenant on est pendu à ses lèvres. On verra bien. À Richard Gilles. Après, comme j'ai dit, on verra. Je suis pas la politique, mais. Pourquoi pas, s'il est Premier ministre, tant mieux pour lui. Bah, c'est bien pour vous, c'est le maire de Pau. Oui, c'est bien pour Pau. Bien sûr, une belle image. Voilà. Benaïm, mais c'est comme si Benaïm était la reine du Maroc, c'est la mère de Ouarzazate. Il y a un nombre d'ambassadeurs de Pau, Olivier d'Artigol, François Bayrou. Exactement. Merci en tout cas, merci. Vous raccrochez pas pour l'hôtel Le Relais. Vous raccrochez pas pour le petit cadeau parce qu'on va vous prendre en antenne. Shannon va s'en occuper. Merci. On fera l'émission en public. Merci beaucoup, merci. Bien sûr, on va faire l'émission en public. Merci beaucoup d'avoir été. Ah ouais, en public. On fera l'émission en public. Bon, pour les auditeurs d'Europe 1, à 16h20, Gauthier Lebray, on fait un point sur la situation gouvernementale. Oui, faisons un point. Que se passe-t-il? Auditeur d'Europe 1, merci d'être avec nous, on est en direct et malheureusement Olivier d'Artigol semble tenir la corde pour le poste de Premier ministre. Alors pas Olivier d'Artigol quand même. Pour moi c'est lui. Bon, il va peut-être avoir vu c'est gentil pour cette petite musique. Vu le lobbying qu'il a fait, il va peut-être terminer à Matignon, comme directeur adjoint de cabinet. Donc pourquoi François Bayrou tient la corde? Parce que hier, il a vu Emmanuel Macron avant que le président réunisse les chefs de parti. Et ensuite, il est allé voir ses soutiens au Modem. Et ses soutiens racontent qu'il était euphorique. Euphorique? Oui, liaison. Qu'il était euphorique, oui. Et laisse-moi, je sais encore parler français, c'est le dernier truc qui me reste. Oui, c'est vrai. Et donc, vous savez, il y a des tendances. Et depuis une heure, tout s'emballe. Tout le monde semble dire que c'est fait, c'est plié. C'est François Bayrou. Voilà. Ce qui est paradoxal, c'est que François Bayrou va être nommé alors que Nicolas Sarkozy n'en veut pas, alors que les socialistes ont redit ce matin qu'ils n'en voulaient pas, et que les Républicains, il y a un membre des LR qui m'a dit François Bayrou fait le même effet que l'eczéma au LR. Vous voyez un peu l'ambiance. Et malgré tout cela, il pourrait être nommé parce que le PS et les Républicains ne disent jamais on le censurerait si c'est lui. Bruno Retailleau resterait, il ne dit pas le contraire si c'est François Bayrou. Laurent Wauquiez ne dit pas qu'il censurerait François Bayrou, au contraire, même il ne censurerait même pas un gouvernement de gauche PS, a priori Laurent Wauquiez. Et les socialistes jouent l'ambiguïté. Donc avec tout cela, voilà, c'est peut-être pourquoi François Bayrou va être nommé à Matignon, même si je reste sceptique. Je connais Gauthier depuis quelques années, c'est sa plus belle chronique politique. Tout est dans la... Ouais. Je voudrais dire, Ilona a 13 ans, ce que me disait le directeur des programmes, Ilona, qui est avec nous aujourd'hui autour de la table. Et c'est vrai que, bon, Ilona, François Bayrou, tu connais François Bayrou? J'ai déjà entendu, puisque j'ai écouté un peu les infos, mais de la politique, j'ai pas encore d'avis et je m'y intéresse, mais sans plus. T'as bien raison. M'y intéresse, mais sans plus. Donc François Bayrou ferait ses valises pour aller à Matignon. Il y a encore 3 jours, il était à l'Élysée-Matignon, qui est un bar à côté de... Il paraît même que la mairie de Pau est en ébullition. Non, c'est vrai. Quoi, c'est vrai. Il faut trouver un successeur. Appelons la mairie de Pau. 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 Appelons la mairie de Pau tout de suite, s'il vous plaît. On appelle la mairie de Pau. On va leur dire, voilà, s'il vous plaît, appelez. Mais s'il vous plaît, on peut bosser là en régie, là, les mecs. Voilà. Merci, je vous adore, mais les mecs, on appelle tout le monde à Pau. Là, c'est aujourd'hui. Pau est la capitale de la France. Voilà, on va pas se raconter d'histoire. Pau est la capitale de la France. Palois, paloise. Si vous nous écoutez sur Europe 1, sachez que. Appelez-nous aussi. N'hésitez pas. Je vous rappelle qu'il y a quelques communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Bonjour. Voilà. Ça, c'est un disque, ça. Mais à moins de 3 minutes. Ah, mais 3 minutes. 3 minutes, écoutez. On doit rendre l'antenne de l'activité chez nous. Ah oui. C'est vrai, non, mais à Pau, c'est apparemment. C'est l'ébullition, là. Bah oui, c'est le tout le monde veut sa fiche d'état civil, tout le monde veut aller habiter à Pau. Tu vous rappelles qu'il y a quelques jours, j'avais carrément les clés de la ville de Pau, moi. Non, mais
Si on fait une déloc à Pau, Olivier et Valérie vont arriver sur un char, ça va être une folie. Hein. Donc alors, on va revenir sur les autres candidatures. Alors Jean-Yves Le Drian, non, alors Cyril. Jean-Yves Le Drian aurait dit non à Emmanuel Macron. Son profil a vraiment été cité dans l'entourage du président. Il a vu le président comme François Bayrou. Il n'y en a que 2 qui ont eu des tête-à-tête, du moins qui ont été rendus publics. On ne sait jamais qui se parle et de quelle manière, sous quel canot. Ça peut être des coups de téléphone aussi. Et donc il a vu Emmanuel Macron et il aurait décliné. Donc restent nos 2 profils socle commun, c'est-à-dire LR macroniste avec censure du RN. Ça, c'était Catherine Vautrin, qui est actuellement ministre, qui a été ministre de Gabriel Attal aussi de la Santé. Et évidemment, Sébastien Lecornu, qu'on cite depuis plusieurs jours. Vous remarquez que François Bayrou ne se cache pas. Il dit partout qu'il veut être Premier ministre, il y croit. Tandis que Catherine Vautrin et Sébastien Lecornu, c'est d'autres stratégies. C'est la stratégie du silence, du retrait. On attend de voir ce que va décider le président. Mais l'obsession d'Emmanuel Macron, sa principale obsession, c'est de ne pas laisser à Marine Le Pen... Allô, la mairie de Pau ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, c'est Cyril Hanouna, l'appareil. Ça va bien ? Allô ? Oui, bonjour, c'est Cyril Hanouna, l'appareil sur Europe 1. Allô ? Oui, allô. Je crois qu'ils sont pas capables de faire un coup de fil, en fait. Oui, allô, c'est Cyril Hanouna, l'appareil de Europe 1. Je suis avec Olivier d'Artigol. Oui, et donc ? Vous allez bien ? C'est un peu froid. Et donc, le Béarnais est méfiant. Il est rude. J'ai été élu 15 ans, j'ai démissionné, mais quand même, un peu de chaleur. En fait, il y a une ambiance à la mairie de Pau, là, parce qu'apparemment, François Bayrou a des grandes chances d'être Premier ministre, vous le savez. Allô ? Et donc, je vous écoute, monsieur. C'est pas une question pour l'instant, ce sont des affirmations. Donc, j'ai besoin d'une question pour pouvoir vous répondre. Est-ce que vous êtes... moi, je vais pas emmener le capot. J'annule tout de suite. Est-ce qu'on peut parler à monsieur le directeur de cabinet ? Non, à mon avis, on va parler à personne. Là, c'est insupportable. C'est vrai que Cyril est fragile en ce moment. Si en plus on lui parle mal... Madame, vous êtes en direct à la radio, c'est Europe 1, en fait. Oui, j'ai bien compris, monsieur. Voilà. C'est Cyril Hanouna. Vous voyez qui je suis ? J'ai bien compris. Vous connaissez Olivier d'Artigol ? Cyril Hanouna, que j'ai pas à vous répondre. Je vous écoute. Et Olivier d'Artigol, ça vous parle ? Oui, mais je vous écoute. Posez votre question. Qui vous voulez avoir ? Alors, personne pour l'instant, parce qu'on est échaudés. On se rappelle dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Voilà, à tout de suite. Merci. Ils sont sympas. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous, 16h32. On est sur Europe 1. Appelez-nous, tiens. 01 80 20 39 21. François Bayrou tiendrait la corde pour être Premier ministre. Dites-nous ce que vous en pensez. On va prendre plein d'auditeurs après, bien entendu. Pour le moment, on prépare notre délocalisation à Pau, puisqu'on fera l'émission en direct de Pau. Mais, quand on entend que Olivier Faure dit on ne veut pas de François Bayrou. Oui, il l'a dit ce matin. C'est pourquoi moi j'y croyais pas. J'étais plus que sceptique parce que avoir à la fois contre soi les socialistes, Nicolas Sarkozy, les Républicains, Bruno Retailleau qui resterait mais qui n'a pas très envie de voir François Bayrou. En fait, le problème c'est que tout le monde dit je ne veux pas de François Bayrou, mais personne ne dit je le censure. Exactement. Et c'est là la nuance. Voilà. C'est-à-dire qu'Olivier Faure, il va pas jusqu'à dire je censure François Bayrou. Laurent Wauquiez, il dit je ne censure pas un gouvernement même sans républicain. Donc il ouvre même la voie aux socialistes. Bruno Retailleau, il dit même je reste si c'est François Bayrou en coulisses. Donc c'est quand même en voyant tous ces signaux, vous nous expliquez aujourd'hui pourquoi cela est possible pour François Bayrou après nous avoir expliqué que la porte lui était fermée. Ce qui a changé le jeu, je vous l'accorde, c'est le positionnement de Laurent Wauquiez. Ouais. Celui qui ouvre les portes de Matignon à François Bayrou, c'est Laurent Wauquiez. Bien sûr. Dans le sens où le fait qu'ils disent on se retire, on n'y va plus, on ne participe plus au gouvernement, mais on ne va pas censurer, ça pouvait dégager le flanc droit. Non, je termine, je t'ai pas coupé. Après, qui peut croire aujourd'hui qu'Olivier Faure va décider de qui accède à Matignon. C'est l'enjeu. Donc ce qu'on appelle le barycentre. C'est fou. François Bayrou. Il parle même mal de ses amis socialistes quand il s'agit de François Bayrou. Mais je le trouve agressif. Je sais pas si il y a un climat en ce moment à Pau d'agressivité depuis que le nom de François Bayrou sort de plus en plus. Ils sont à fleur de peau. Ils sont à fleur de peau. Bravo. Non mais il est vrai qu'il cochait depuis le début plusieurs cases essentielles. Nous n'avons cessé de le dire à Valérie. Nous avons été sous des attaques sans nom. Tout à fait. Voilà, on a presque ridiculisé notre parole publique dans cette émission-là. Nous étions sous les lazis, les colibés. Et voilà que ce que on vous a annoncé va très certainement se réaliser. On va faire une très belle déloc, Cyril.
Une très belle déloc. Parce que vous savez, j'ai été élu 15 ans à Pau, donc je connais bien la ville. C'était une ville très... J'étais élu local à Pau pendant 15 ans. Je connais bien la ville. Élu du local. Élu local. Élu dans un local. Oui, vous avez un local aussi. Donc ça va très très bien se passer. La ville est formidable. Vous allez voir, il y a l'air pur des Pyrénées. Ça va être super. J'adore Pau. Et qui va remplacer maintenant Bayrou là-bas? Il y a très certainement son premier adjoint qui est adjoint en finance qui va faire bien les choses. Voilà, c'est tout, mais c'est en effet le fait de pouvoir dire ce qui va se passer. Il va verser une larmichette. Voilà, pouvoir dire ce qui va se passer. Moi j'étais. Si c'est pas lui, là, il garde tout cet extrait, s'il vous plaît. Moi aussi. Parce qu'on va se le diffuser du début à la fin. C'est pas lui. On le diffuserait tous les jours. Ah ouais, en boucle sur les réseaux sociaux là. Par contre, parce que si c'est même pas de second degré là-dedans. Si c'est pas François Bayrou, vous allez faire une délocalisation tout seul. Mais je vous dis tout seul. Vous allez être en duplex tout seul et je ne rigole pas. Vous serez en duplex tout seul de la ville d'où vient le futur Premier ministre. Mais je vous le dis. En duplex tout seul. C'est bien ça. C'est sûr. C'est bien. Il sera en duplex tout seul. Là-bas. Ah oui, d'abord. Vous serez là-bas en duplex tout seul. Je pourrais rentrer quand? Vous faites une émission là-bas. Je vous le dis. Voilà. On va retrouver dans un instant Olivier d'Artigol qui se trouve à Rennes. Tout seul. Mais tout seul. On vous laisse tout seul. Je vous le dis. Non mais je sais pas d'où viendra le. Tout ça n'est que de la politique. Il vient d'où le Cornu? Alors le Drian, c'est la Bretagne. Donc ça tu iras prendre un bon bol d'air breton. Sébastien le Cornu, d'où vient-il? On va voir où il est né. Sébastien. Il est maire de Vernon. Oui, il est maire de Vernon, mais où est-ce qu'il est né très précisément? Il est né à Eubonne. Dans le Val d'Oise. Si on pouvait trouver une façade maritime, j'aime bien l'eau. C'est juste à côté. Il faudrait que ce soit le maire de Cannes, sinon le Premier ministre. Oui, il serait bien à Cannes. Vous seriez bien à Cannes. Mais bon, il était ce matin sur Europe 1, c'est pas. David Lisnard. Mais nous sommes d'accord que c'est Laurent Wauquiez qui. Tu n'expliques pas pourquoi. Pourquoi Laurent Wauquiez a dit cela? Pour faire en sorte que les Républicains sortent du gouvernement et pour que Bruno Retailleau ne soit plus ministre de l'Intérieur. Sauf si c'est François Bayrou. Il n'y arrivera pas. Ça marchait si c'était un Premier ministre socialiste, mais si c'est François Bayrou, tu verras que après leur discussion à Notre-Dame, Bruno Retailleau restera. Il a donné des garanties quand ils ont parlé à Notre-Dame. Bruno Retailleau. Je pense pas que Laurent Wauquiez décide à lui seul de savoir si les LR restent dans un dispositif ou pas. Voilà. Alors après, les socialistes, parce que les socialistes donc attaquent François Bayrou en disant il faut pas que ça soit lui, sans dire pour autant qu'ils le censurent. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Il faut aussi expliquer parce que tu ne l'as pas expliqué encore là. Parce que les socialistes, j'aime pas cette animosité. Les socialistes, j'aime pas ça. Il essaie de reprendre la main. Une seule solution pour sortir du joug de la France insoumise. Une seule. Dites-moi. Ça s'appelle la proportionnelle. Et François Bayrou est favorable à la proportionnelle. Bien sûr. Voilà. Mais il est très bien proportionné d'ailleurs. Je l'ai revu hier. Il est très bien proportionné le Bayrou. Franchement, quand on disait qu'il ressemblait à Richard Gere, franchement, c'est Richard Gere. Oui, non, mais c'est vrai, Richard Gere. Donc en fait, tout le monde fait selon ses intérêts. C'est-à-dire que Wauquiez, c'est sortir les LR. Ça, c'est ce qu'on cesse de dire depuis le début. Les socialistes, c'est la proportionnelle. Et Macron, c'est sortir du joug. Moi, les chéris, moi, je vous dis la vérité, les chéris, moi, j'ai presque envie de rappeler la mairie de Pau. Ils sont tellement sympas. Ah oui, franchement. Écoute, vous posez votre question, qui vous voulez avoir? Ah oui, c'était tout à l'heure. Ah oui, c'est un bon jingle, ça. Écoute, posez votre question, qui vous voulez avoir? Moi, je suis à deux doigts de rappeler la mairie de Pau. C'est vrai que vous n'aviez pas de questions. C'est vrai qu'il faut connaître. Pas de questions. Est-ce que la mairie est en ébullition? Est-ce que les cartons commencent à être faits pour être envoyés à Paris? Il faudrait demander l'élu de permanence. Non mais écoutez, l'élu en permanence. L'élu de permanence. L'élu en permanence, il y a un élu en permanence. Non, il y a un élu en heure de colle aussi. On me dit en régie, il faut se dépêcher, les mairies ferment tôt. Non, c'est c'est pas faux. À 17h, c'est 17h, c'est plié. Vous savez ce qu'on fait? On cale tout ça. Commencez à les appeler parce qu'ils disent qu'il y a 3 minutes d'attente. Donc, dès qu'on est de retour, et on est de retour dans une minute, on aura de nouveau la mairie de Pau. C'est important. À tout de suite. Charmant. Et c'est vrai qu'on marche sur la tête parce que. On appelle la mairie de Pau puisqu'on marche sur la tête parce qu'en fait l'histoire elle est simple. C'est que personne de François Bayrou risque d'être Premier ministre. En fait, personne n'en veut, mais personne ne veut le censurer. Moins pour moins, ça fait plus. Exactement. Moins plus moins, ça fait plus. À 16h41 pour l'instant, le Premier ministre qui devrait être nommé dans quelques heures, quelques jours. Demain, quelques heures, on va dire. Eh bien, ça devrait être François Bayrou pour l'instant. Apparemment, il fait ses valises à Pau là. Apparemment, il a mis ses petites Burlington dans sa valise, dans sa malle. On a sorti de l'émotion à la mairie de Pau. Il a mis ses petits mocassins à gland. Il faut qu'il. Communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, bonjour. J'adore, c'est les plus sympas. Votre temps d'attente est estimé à moins d'1 minute. C'est bien. Ils sont efficaces. C'est génial. On demande qui là? On demande qui? L'élu de permanence. L'élu de permanence. Ou le directeur de cabinet, Erwan Quignou. Et un directeur du cabinet. Deux cabinets, pas du cabinet. Directeur de cabinet.
directeur du cabinet. C'est pas Madame Pipi. C'est vrai. À 19h15, la compagnie toute plus féerique. Alors on appelle la mairie de Pau pour voir s'ils sont en ébullition. L'artifice sera tiré à 19h30. Ah, ils ont déjà fait un peu d'artifice. Ils sont rapides les Non mais c'est des génies à la mairie de Pau. Attendez, j'appelle la mairie de Pau, je suis toujours très bien reçu là-bas, s'il vous plaît, on se calme. Voilà, ça sonne. Ah, voilà. Laissez-moi faire. Soyez aimable. Hein. Ne vous occupez pas de ça. J'en fais une affaire personnelle. Et je dis bien personnelle. Attention. Je dis bien personnelle. Deuxième sonnerie. Je crois qu'ils sont barrés à la mairie de Pau. Ils ont tous fait leur valise. Ouais. Ah, ça ferme à 16h45 la mairie. Bah dis-moi, 3 minutes. Si ils sont déjà pas là, 3 minutes. Ah, bon. Connaître votre temps d'attente. C'est fini. Non, c'est fini, ils sont tous partis. Ça y est. J'espère que Matignon fermera plus tard. J'espère que quand il sera à Matignon, il va pas fermer à 16h45. François Bayrou, parce qu'il va pas travailler beaucoup. Hein. J'ai été élu dans cette collectivité, il y a un très beau personnel. Très beau personnel. Vous allez vous foutre de la gueule encore combien de temps? À 16h42, tout le monde est parti. Non mais c'est normal ça. C'est normal ça. Ils arrivent tôt. Ils arrivent tôt. Ils arrivent à 16h45. Ils arrivent à midi. Oui. Non, ferme à 16h45. Ouais. Ils ont fait 3 fiches d'état civil, ils sont rentrés chez eux. Elle est belle votre France. Si c'est votre France, c'est pas la mienne. Hein? Oh là, regardez, il est pas bien. Non, il est pas bien. Il aime pas qu'on dise du mal de la premier degré. Ah oui, les premiers degrés de à Pau, quand on parle de Pau, c'est premier degré. Ouais. Oui. Alors attendez. Bon, apparemment, tout le monde s'est barré à la mairie. C'est l'heure de l'apéro. Posez votre question si vous voulez. Ah ouais. Ils sont vraiment. L'élu de permanence. Franchement. Non, mais 16h43, ben voilà, ça ferme à 45. N'ayez pas une mauvaise image. La délocalisation va très bien se passer. Vous serez merveilleusement bien reçu. Vraiment. En plus, vous êtes très populaire là-bas, tout le monde. J'adore. Avant 16h45. On s'est senti voulu, en tout cas, quand on a appelé. Appelez un hôtel à Pau, on va réserver l'hôtel. Oui, parce qu'il faut comparer un peu les propositions hôtelières. Benaïm, c'est pas parce que vous comparez Olivier d'Artigol à votre mec que moi je dois comparer les choses. Le numéro que vous avez demandé. Bravo. Vous connaissez les spécialités locales? Bien sûr, les coucougnettes. Les coucougnettes de Pau. Je sais. Vous avez déjà mangé des coucougnettes? Apparemment, Fabien Lecoeuvre on a mangé, mais elles sont restées sur lui. Il les a jamais. Non mais c'est amandes grillées entourées de chocolat. C'est ça la coucougnette. Excusez-moi, vous avez venu que pour ça en fait. Le gars est venu dans l'émission, c'est la première chose qu'il a dit. Oui. La seule chose qu'il a dit dans l'émission, c'est amandes grillées enrobées de chocolat. Le gars, il croit qu'il travaille dans une confiserie, Lecoeuvre. Ça doit être bon. C'est délicieux. En parlant de confiserie, j'ai une petite info comme ça qui n'a rien à voir avec. Allô? Bonjour, vous êtes bien centrale de réservation du hôtel Quick Palace. Nous sommes déjà en ligne. Merci de ne pas quitter. Ils sont déjà en ligne. Tout le monde va aller à Pau. C'est normal. Tout le monde va passer Noël à Pau. Ça, c'est sûr. Ça, je le sens gros comme une maison. Ah, mais c'est bien pour la ville. Je vous le dis. Les autres villes vont se retrouver gros gens comme devant. Comme on dit. Ça, c'est sûr. Fabien Lecoeuvre. Non, je vous donne une petite info. Vous avez vu dans les supermarchés, parfois il y a des bonbons qui sont étalés comme ça, vous voyez, des bonbons et on les prend directement avec Attention. Ah bah il y a du qu'est-ce qui se passe-t-il? Pipi de j'ai entendu ça, pipi de rat. Pipi de rat. Exactement. Bah oui, parce que les rats passent devant, ils font pipi sur les bonbons et après c'est pas un truc acidulé, c'est juste du pipi. Donc oui, effectivement. Là vous venez de tuer un commerce. Non, alors pas dans tous. Vous dites dans la grande distribution, pas les petits confiseurs. Exactement, pas les petits confiseurs. Bien sûr. Les petits confiseurs, parce que des petits confiseurs, il y a un petit plastique dessus. Bah oui. Ils le mettent. Les coucougnettes de Pau, elles sont sous plastique. Exactement, c'est sous plastique. Puis bon, il y a un couvercle. Un clapet transparent, un couvercle. D'ailleurs, je remarque qu'Olivier nous a jamais ramené des coucougnettes de Pau. Si, on l'a ramené, moi. Je vous ai ramené des coucougnettes de Pau, les tétons de la reine Margot. C'est le confiseur qui est vraiment un artisan. J'ai jamais mangé de coucougnettes de Pau, tu n'as jamais. C'est Francis Miot, M-I-O-T. Et j'ai amené, ça. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur la phrase de Valérie Benaïm à l'instant? Je n'ai jamais mangé de coucougnettes de Pau. On appelle Francis Miot, là. Comment il s'appelle? Francis Miot. C'est qui? Bonjour. Bonjour, Francis Miot. Bonjour, c'est Cyril Hanouna. On est en direct sur Europe 1. Oui. Ça va bien? Oui, ça va super. Merci de votre accueil. On est avec Olivier d'Artigol et toute l'équipe d'Europe 1. Vous savez que, ça y est, François Bayrou va être nommé Premier ministre dans quelques instants, paraît-il. Oui. Vous le saviez? Non, je ne savais pas, non. Je vous le dis, donc nous on est assez contents, donc on voudrait offrir des coucougnettes à tout le monde. Oui. On est à fond dans la coucougnette. J'en avais mangé la dernière fois. C'était la première fois que je mangeais des coucougnettes. Et c'est vrai que ça m'a énormément plu. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va super, merci. C'est la spécialité là-bas, hein? C'est ça. Vous êtes content pour François Bayrou ou vous en battez les coucougnettes? En vrai, non, oui, je suis content. Oui. Vous êtes content? Vous connaissez Olivier d'Artigol de Pau ou pas? Comment? Vous connaissez Olivier d'Artigol?
Non, malheureusement, non. Ah ouais, parce que je il a été élu pendant 15 ans quand même à Pau. Et c'est un élu du local, là-bas, du local à ski. Oui. Vous voulez lui parler, Olivier? Allez-y, parlez. Oui, bonjour, mais j'ai parlé de Francis Miot et du travail formidable que vous faisiez, l'équipe, à côté de lui. Et j'avais porté justement les coucougnettes et les tétons de la Reine Margot. On avait fait une petite dégustation, voilà. J'étais pas là ce jour-là. Ah non, voilà. jamais. Non plus. Comment ils ont adoré. Bon, on va voir Monsieur le maire peut-être à l'hôtel Matignon à Paris. Alors, je ne sais pas qui va prendre les rênes à la mairie, on verra. Oui. Je suis là vendredi. Excusez-moi, vous êtes aimé à Pau, excusez-moi. Non, parce que j'ai l'impression que les gens s'en foutent totalement de vous. Merci monsieur, en tout cas, merci. Merci. Mais de rien. Merci, au revoir, merci monsieur, merci. Au revoir. Non mais, excusez-moi. Ce qui est bien, c'est que c'est une contrée riante. C'est clair. Il y a une de ces ambiances. Posez votre question, qui vous voulez avoir. Il y a un accueil à Pau. J'ai l'impression qu'on va se marier avec François Bayrou. Ça va être C'est chaleureux. Pas sûr qu'on passe la nuit, quoi. On peut faire les retours dans la journée, non? Je crois que là, on s'achemine plus, quoi. Là, je vais vous dire, on était sur une délocalisation. Là, je pense qu'on va juste passer une tête. On va juste passer une tête rapide. On peut faire l'émission à la gare. Alors, on fait l'émission à la gare. Non, mais c'est incroyable. Ça n'a pas été terrible, non. Allez, on a Francis, tiens, justement, de Pau, qui est avec nous. Francis de Pau, appelez-nous 01 80 20 39 21. Appelez-nous les Palois. On est sur Europe 1, même pas Palois ou pas Palois. Voilà, non, mais voilà, mais parce que c'est vrai que là, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Bonjour, Francis. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe. Merci d'être avec nous, Francis. Francis, il y a une bonne ambiance. Vous êtes de Pau, Francis? Oui, je suis mort de rire depuis 3 quarts d'heure à peu près. Je pense que je suis le seul automobiliste à traverser la ville de Pau et avoir le sourire scotché comme une banane. Tout ce que vous faites, tout ce que vous essayez de faire au téléphone. Vous êtes en cœur de ville, ça roule bien? J'ai pris la périphérie. Je voudrais saluer aussi Olivier que j'ai la chance de connaître. Olivier d'Artigol. Il y a quelqu'un qui connaît Olivier à Pau. Oui. Alors, Olivier d'Artigol, c'est une légende à Pau. Il était élu du local à ski, du local à vélo pendant 15 ans. Oui. Absolument. Et on a la chance d'avoir fait le même métier, Olivier et moi. Quoi, c'est vrai? Enseignant. J'en ai fait quand même. Enseignant, absolument. Oui. Vous enseignez quoi, Francis? L'histoire géo et la géopolitique. Oh, je sais qui tu es. Oui. C'est un grand c'est un photographe de presse, si c'est bien lui. Non? C'est bien lui. C'est un très grand photographe de presse. C'est une personne qui chaque année amène ses élèves sur les plages du débarquement. Fort. Bravo, Francis. Bravo, Francis. On a l'impression d'être avec la vérité qui compte. Mais les mecs, j'ai un truc à vous dire moi depuis tout à l'heure, les mecs. Franchement, il est 16h49, les gars. Oui. On a appelé tout Pau. Mais on n'a pas appelé le principal intéressé, François Bayrou. Et là, il vous prendra pas. Mais attendez, on va l'appeler quand même, François Bayrou, les mecs. On va lui laisser des messages. On va lui laisser des messages. Ne vous inquiétez pas, je vais pas lui faire les poches, moi. Non, mais on va lui laisser un message à François Bayrou. Non, vous êtes fous, quoi. Vous allez lui dire quoi? On va lui dire qu'on va lui offrir des coucougnettes de Pau. Bah oui, pour fêter ça. Bien sûr. Et puis Olivier peut laisser son CV peut-être s'il a besoin. Bien sûr, c'est bien ici, moi. Non, vous pouvez aller là-bas. Non. Vous savez, tant qu'on peut faire des économies. Francis, reste avec nous. On appelle François Bayrou. C'est dingue parce qu'ils l'ont mis en orange sur mon tableau. Ah bah oui. Modem. C'est fou. Et là, il décroche. Allô, oui, bonjour François Bayrou. Oui, qui est à l'appareil. Bonjour François Bayrou, on est en direct, on est sur Europe 1. En fait, c'est Cyril Hanouna dans On marche sur la tête. Et on voulait vous dire qu'on serait très heureux que vous soyez Premier ministre. Donc on espère, on attend. Parce qu'il y a un monsieur de Pau. Il a raccroché, c'est incroyable. Non, il a raccroché. On l'a eu. C'est normal. Les mecs, pas du tout. Vous savez pourquoi il décroche? Vous savez pourquoi il décroche? Pourquoi? Il attend le coup de fil, là, les mecs. Mais vous êtes fous, quoi. Vous pensez que c'est ça? Bien sûr. Il vous a pris pour le PR. C'est un 01 Capel. Mais c'est incroyable. Punaise, c'était fou comme séquence. Mais il a confondu Europe 1 et l'Élysée, les mecs. Tu vois, Cyril, là, on était au cœur de l'histoire politique. Non, mais il a pensé que c'était l'appel qui lui annonçait sa nomination. J'ai vu Olivier d'Artigol, il est devenu blême. Il s'est éloigné du micro. Cyril, vous venez de faire un ascenseur émotionnel à François Bayrou. Ah non, mais sans rigoler. Là, mais ça c'est dingue. Ah mais je vous jure. Non mais il a cru que c'était l'Élysée. Qui est à l'appareil. Il avait l'air plus sympa que les autres.
Sur l'échelle de Champagne-du-Valais. C'est pour ça qu'il est maire. C'est pour ça qu'il est maire. C'est pour ça qu'il est un peu plus sympa. Il faut poser à Francis sur ce qu'il en pense sur. Francis. Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé en direct? C'est un moment, ça. Hein, c'est incroyable. Absolument, c'est un grand moment. J'ai vécu ça en direct. J'en ai des sueurs froides. Mais mec, j'ai les poils. Dingue. J'ai les poils. Attends, je vous dis la vérité. On va faire une petite analyse de ce coup de fil. On appelle François Bayrou il y a 1 minute. Il répond. Déjà, normalement, tu réponds pas à un numéro que tu connais pas. Là, il a vu un 01 et s'est dit peut-être que c'est l'Élysée. Et il a répondu à la première sonnerie. Il n'a pas laissé. Vous savez, c'est le standard de l'Élysée. Bonjour, monsieur Bayrou, c'est le président de la République qui veut vous parler. Exactement. Je vous passe. Mais c'est un standard de l'Élysée, c'est un 01. Non, mais c'est incroyable. Ce qui veut dire que son téléphone a de la batterie. Il a surveillé. Ce qui veut dire, mais surtout qu'il est très réactif parce qu'il n'a pas laissé la sonnerie très longtemps. Hein. Là, je peux vous dire que là, il est pas au bowling. Hein. Et en plus, paraît-il que Emmanuel Macron et François Bayrou ne se sont pas encore parlé aujourd'hui. Non. Donc il devait être sur son téléphone, comme ça, le regarder fixement, comme le lait sur le feu. Incroyable. Et il a cru, on avait peut-être fait un petit ascenseur émotionnel. Et là, il a dû raccrocher. Il a dit ce con d'Hanouna là. Et vous qui allez appeler pour lui dire qu'il y avait un problème avec le standard de la mairie. Non, mais vous savez qu'il soit nommé ou non, c'est sûr qu'il racontera cette anecdote. Bien sûr, c'est sûr. Évidemment. C'est devenu. On s'est inscrit dans l'histoire de la 5ème République aujourd'hui. On vient d'écrire l'histoire sur Europe 1. Non, mais imaginons que ce soit pas lui, frère. Non, mais c'est mais ça, c'est une autre affaire. Non, mais c'est incroyable. Imaginons que ce ne soit pas François Bayrou. Imaginons. Grand moment de radio. Imaginons que François Bayrou ne soit pas le Premier ministre. Il a eu un appel à 16h49 d'un numéro 01. Il s'est dit, c'est certainement le standard de l'Élysée pour me dire, ça y est, tu vas être nommé je vais être nommé Premier ministre. Le président souhaite vous parler. Là, il entend, c'est Cyril Hanouna qui rend L'ascenseur émotionnel est dingue. C'est comme si vous descendez d'un coup 28 étages. Tu vois. C'est-à-dire que l'anecdote est folle. Vous attendez le président de la République et vous avez Cyril Hanouna. Non, mais c'est fou. L'anecdote, c'est quelque chose. Ah bah oui, non, là franchement là. Ça sera dans un prochain bouquin. Et vous lui avez dit une gentillesse. On aimerait bien que vous soyez Premier ministre. Tout à fait. Je suis sympa, moi. Hein, quand j'appelle les gens, parce que la vérité est tout autre. Alors, non, j'ai rien contre lui. Mais c'est l'histoire de Paris. Les chéris. Juste un petit truc. Ce qu'on retient de ce coup de fil, c'est que ça n'est pas fait. Non. Là, on a les infos au cœur. Au cœur on est au cœur du pouvoir. Vous savez, François Bayrou n'a pas dit un mot depuis 3 jours. Ah ouais, mais il faut qu'il parle à un moment. Nous en a donné 3 justement des mots. Exactement, mais c'est vrai. François Bayrou n'a pas dit un mot depuis 3 jours. On peut faire un tweet là. Le dernier média, c'est France Bleu Béarn et depuis rien. Et donc c'était sa seconde intervention médiatique là aujourd'hui. Alors, on va réécouter cette séquence bien entendu avant la fin de l'émission. Ah bah bien sûr. François Bayrou, on peut vous le dire maintenant, c'est sûr, à 16h54, n'est pas encore Premier ministre. Ça c'est sûr, il attend un coup de fil. Alors c'est peut-être le coup de fil du dentiste pour lui dire que sa molaire est arrivée. Non mais c'est vrai, mais apparemment il n'a pas eu de coup de fil pour l'instant de l'Élysée. On en parle dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. On est reparti. Merci, vous êtes très nombreux à réagir à l'émission encore d'aujourd'hui. 01 80 20 39 21. On va prendre des auditeurs, mais c'est vrai qu'on va appeler aussi pas mal de monde parce qu'on prépare notre délocalisation. Bien sûr. Plus le temps passe et plus on est pratiquement en mesure de vous dire à 90%, moi je reçois 95% que François Bayrou sera le prochain. Je reçois des messages codés, moi, en provenance du pouvoir. Exactement. Tout le monde va être dans la sauce béarnaise. Prochain Premier ministre, exactement. Tout le monde va être dans la sauce béarnaise. Message que je reçois. C'est parti, on marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h03, on est bien, on est heureux d'être avec vous. Et c'est vrai que toute l'équipe est là. Il y en a un qui est plus heureux que les autres aujourd'hui. Ça n'est pas Gauthier Lebray. Et non, j'ai été plus flamboyant. Oui. Là, c'est la journée d'Olivier d'Artigol. Ça n'est pas Fabien Lecoeuvre. Non. Pourquoi la journée, c'est pour l'année? Mais c'est vrai, Fabien Lecoeuvre qui est un peu fatigué d'ailleurs là encore. Oui. Il y a Ilona qui est avec nous 13 ans. Oui. Avec nous, qui nous suit partout. Elle est là, on l'adore. Merci Ilona, merci d'être là mon cœur. Merci à toi de m'inviter je t'adore. De pouvoir me faire réaliser mon stage avec vous, c'est super vraiment. Elle fait son stage avec nous, elle est contente. Classe de 3e. Voilà. Non, pas du tout. C'est en classe de 3e. En 3e année de fac, elle a 13 ans. Ah déjà. Merci. Exactement, classe de 3e, voilà. Et elle est brillante. Ouais, je sais, elle est brillante comme Dani. Merci Valérie Benaïm qui est là, qui est toute heureuse de voir l'homme qu'elle aime. Non mais nous avions prédit tous les deux. L'homme qu'elle chérit, de voir aussi heureux. Tu n'as rien elle me disait tout à l'heure, quand je vois mon homme heureux, je suis la plus heureuse des femmes. Oui, je parlais de mon compagnon, oui. Non, il parlait de l'Artigol, exactement, d'Artigoul. Et c'est vrai, donc François Bayrou, pour les auditeurs d'Europe 1, n'a jamais été aussi proche de Matignon. Là, à mon avis, il est déjà devant la porte, il attend qu'on lui ouvre. Après, si vous nous rejoignez, sachez qu'on a appelé Toupeau.
tout Pau pour réserver des hôtels, parce qu'on avait dit que s'il était Premier ministre, on ferait une délocalisation à Pau. On a appelé tout Pau, personne ne répond. La seule personne qui a répondu, c'est François Bayrou. C'est dingue. François Bayrou nous a répondu. Oui. Toute la France ne veut avoir qu'un seul homme au téléphone. C'est François Bayrou. François Bayrou, François Bayrou, on l'a appelé et il a répondu. Alors, pourquoi il a répondu? Ça y est, tout le monde m'envoie la séquence là, avec François Bayrou. Pourquoi il a répondu, François Bayrou? Parce qu'il attendait le coup de fil du président de la République. Évidemment, il a vu un numéro 01. On l'a appelé d'un 01 sur Europe 1. Il répond à personne depuis 3 jours. François Bayrou, il est dans son couloir. Il se dit, c'est l'occasion pour moi d'être Premier ministre. Et là, il voit un 01 appelé. Il est persuadé que c'est le président de la République. Le standard de l'Élysée. Exactement, le standard de l'Élysée, sauf que c'était le standard d'Europe 1. Il a décroché dès la première sonnerie. Première sonnerie, ça veut dire qu'il est... il est sur le feu. Là, il est pas sur le feu. Là, mais les mecs, il est pas sur le feu. Là, il est en pot au feu. Il est en pot au feu. Que de jeux de mots autour de pauvre. Mais oui, c'est la poule au pot. Les mecs, c'est assez hallucinant. Il va vite. Professionnel, les mecs. J'espère qu'il manquera pas de peau. Non, non, c'est bon, calmez-vous. Non, mais c'était un vrai moment de radio. C'était un vrai moment de radio. Alors, et je vous le dis, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, c'est sûr et certain que François Bayrou soit Premier ministre ou pas. Quoi qu'il arrive, il racontera cette anecdote. Absolument. Quoi qu'il arrive. C'est sûr. Cyril, vous faites partie de l'histoire de la 5e. La 5e B. La 5e République. 5e de B. En tout cas, s'il est nommé dans la journée, il n'y a pas eu de moment à l'identique pour d'autres anciens premiers ministres qui décrochent et ils sont en direct sur une radio. Cyril Hanouna juste avant leur nomination dans une première. C'est historique. Ce qui s'est passé est historique. Et puis on a été bien accueillis. Il nous a bien répondu. Ah oui, par rapport à la mairie, Non, mais c'est fou. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'on a appelé quelques palois. Écoute, posez votre question si vous voulez avoir. Quel jingle, ça. C'était la mairie de Pau, extrêmement sympa. Franchement, on s'est senti souhaité. Les chéris, est-ce qu'on n'appellerait pas, parce qu'on commence à organiser. Là, il va falloir vraiment commencer à organiser. Oui, donc. Il faut que ce soit en public. Moi, j'ai déjà 2-3 lieux en tête. Marie, vous avez quoi qui est comme lieu? Dans le péristyle de la mairie, ça peut être très beau. Avec comment on a été accueilli à la mairie, on va prendre des sauts de merde de la mairie. Non, ça peut s'organiser. Non, c'est bon, j'irai jamais là-bas. En cœur de ville, il y a les. Non, il y a beaucoup d'endroits. Donnez-nous un endroit, on va les appeler. Bah oui, dites-nous. Dites-nous. L'aéroport. Non, pas l'aéroport. Alors quoi? Mais il faudra. Oui, parce que c'est entre 16 et 18, je réfléchis aussi. Le matin, on aurait pu aller au Halles, donc on ne peut pas y aller. Parce que personne travaille à Pau. C'est ça en fait, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, Olivier d'Artigol. Elle va être belle la France. Elle va être belle la France avec François Bayrou qui arrête de travailler à 16h. Écoutez, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. J'ai 2-3 copains restaurateurs qui peuvent nous accueillir. C'est vrai. On peut être dans une auberge, ça va être très bien. Appelez les restaurants là qu'on va. Très bien. On réserve, on sera combien? Vous pouvez appeler le poulet à 3 pattes. Le poulet à 3 pattes. Merci. Le poulet à 3 pattes. Appelez plutôt le veau aux 2 testicules. Est-ce qu'il est con? Non, mais c'est quoi ça? Ça existe, le poulet à 3 pattes, c'est boulevard des Pyrénées. Appelez le bœuf aux 4 oreilles. Le chat qui pêche. Le chat qui pêche. Chat qui pêche, c'est quoi? C'est un restaurant. C'est un restaurant de fruits de mer. Ouais, c'est un restaurant de fruits de mer. Le chat qui pêche. Le chat qui pêche. Vous voulez pas faire le chroniqueur qui sort, vous dites? Merci. Le chat qui pêche. Ah, merci. Oui, on appelle qui là? Et peut-être que le poulet à 3 pattes. Le poulet à 3 pattes existe. Ça existe. Mais oui, c'est un copain. C'est un copain, faut que tu lui parles alors. C'est un club. Non, je vais lui parler. C'est moi faire. C'est François. Allô, le poulet à 3 pattes? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Cyril Hanouna, là, pareil. Vous êtes sur Europe 1? Oui, bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir, ça nous fait bien plaisir parce que on va venir en délocalisation à Pau et on va organiser un petit repas et on s'est dit qu'on pouvait venir manger chez vous, donc on voulait réserver, savoir si vous seriez content de nous avoir. On paye, vous inquiétez pas, on n'a jamais volé personne. J'espère bien que vous allez payer. Parce qu'on sympathique. Sinon, j'ai de la vaisselle en permanence. Très bien. Bon. Sinon, on fera la vaisselle, vous inquiétez pas. Dites-moi, parce qu'on va fêter quand même l'arrivée au poste de Premier ministre de François Bayrou, parce que là, ça y est, c'est presque fait. Ça y est, non, mais je rigole pas. Vous savez. Je suis pas au courant, j'étais en train de faire des papiers. Je vous le dis, moi, je vous le dis, à 95%, il va être Premier ministre. Ça y est, là, il attend le coup de fil. Donc on viendra fêter ça. Il attend le coup de fil. Il attend le coup de fil. C'est François, là, l'appareil? Oui. Ouais, c'est François, ouais. Bonjour, François, c'est Olivier. François, hyper sympa. C'est Olivier d'Artigol. C'est moi qui ai donné l'adresse, parce qu'on peut être bien reçu chez toi. Tu sais quoi? Oui. Je me marre tous les soirs parce qu'en fait, je regarde un peu votre émission. Merci le soir, François. Et je savais pas qu'Olivier avait une nouvelle fiancée. Bravo François. Alors,
Alors j'étais très heureux pour lui. J'étais très heureux parce que je pense qu'il a besoin de Corinne d'amour en cette fin d'année. Juste François, j'aimerais qu'on réserve 2 tables quand on vient. J'aimerais qu'on réserve une table de 6 pour les équipes. Ouais. Et une table de 12 pour toutes les meufs d'Olivier d'Artigol. Merci. Ça fait rire François en tout cas. Moi, ça me fait marrer. Je peux vous dire qu'il y a le poulet à 3 pattes. Il y a aussi Olivier d'Artigol. Je peux vous dire qu'il a plusieurs pattes. Hein. Il a plusieurs cordes à son arc. Olivier d'Artigol, il n'en manque pas. Ouais, mais alors c'est très très marrant. En plus, c'est tout à fait son style de meuf, quoi. Donc. François. J'adore. Écoute-moi, je sais que je te fous le bordel là. Je te mets le feu là, mon pauvre Olivier. On adore. Merci François. Je vous fais de gros bisous. Vous êtes incroyable. Très sympa. Si on vient, on pourra faire l'émission chez toi. Ah mais quand tu veux, tu viens. Tu nous réserves le... Ah c'est bien. Vous avez une spécialité François? C'est le poulet à 3 pattes. Sa spécialité c'est le poulet avec 3 pattes. Tu le vois bien. On pourrait faire l'émission chez toi, les boulevards des Pyrénées, c'est magnifique. Mais il n'y a pas de poulet. Très bien. Ah d'accord, il n'y a pas de poulet. On peut le faire. Très bien. S'il n'y a pas de poulet, on mangera des pâtes alors. Ouais, ou autre chose. Je sais pas, moi, on mange ce que vous voulez. Moi je prépare, vous me demandez, je fais. Merci François, vous êtes un amour. Je vous fais de gros bisous. C'était le poulet à 3 pattes à Pau et on va y aller très vite. Dès que François Bayrou est nommé. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 tout de suite. 13, à part François Bayrou, on a un petit truc sympa qui est tombé. Vous avez vu que Louis Boyard pourrait quitter l'Assemblée nationale? Oui, pour devenir maire. Il veut devenir maire, de Villeneuve-Saint-Georges. Je préfère. Mais bon, c'est toujours une bonne nouvelle. Il ne le fera que s'il est élu maire. Oui, je sais. Il a beaucoup de chances d'être élu maire. Il a fait un très très haut score au législatif dans cette ville. Plus de 60. Donc, selon toute vraisemblance, il va quitter l'Assemblée nationale pour devenir maire. Après, si cette ville le veut à 60%. Qu'elle le garde. C'est exactement ça. Non mais c'est vrai. Si cette ville le veut, qu'elle le garde. Qu'elle le garde. Bah oui. J'ai un numéro que je connais pas qui m'appelle. C'est peut-être le président qui veut aussi me nommer. Ça se passe ici. Exactement. Non, peut-être qu'il veut que je. Parce que moi j'ai été élu d'un local à ski aussi à Chamonix. Allez, 17h13, on est en direct sur Europe 1 et si vous nous rejoignez, sachez que François Bayrou n'a jamais été aussi proche de Matignon. Là, je crois qu'il est pratiquement en route. Il attend le coup de fil. Il attend le coup de fil final. Par contre, il faut dire une chose. Si c'est pas lui, vous imaginez la vexation que ça va être pour lui. Bien sûr. La relation que ça va engendrer avec Emmanuel Macron. Ça va être rancuné. Parce que là, pour lui, il y est. Il est déjà dans le bureau. Il a déjà l'appartement. Il s'y voit déjà. S'il décroche comme ça aussi rapidement, comme il l'a fait avec vous, Cyril, à l'instant, c'est parce qu'il attend vraiment le coup de fil qui lui confirme que c'est lui. Moi, il y a une ministre qui vient de m'envoyer. Si c'est François Bayrou, pourquoi il a toujours pas été nommé? Pourquoi c'est pas fait? Alors qu'Emmanuel Macron s'envole demain en Pologne. À mon avis, Emmanuel Macron l'a en même temps que moi. Et là, c'est terminé. Il n'y a plus de tractation, il n'y a plus d'arbitrage. J'imagine bien Emmanuel Macron qu'il appelle en même temps que moi. Oh, il répond jamais, celui-ci, c'est insupportable. Laissez tomber. Certainement qu'il y a d'autres coups de téléphone sur les ministères régaliens. Il y a des calages sur l'équilibre politique du dispositif, très certainement. Alors, je peux te dire que j'ai un ministère régalien qui ne me croit toujours pas à François Bayrou et qui n'a pas été informé de sa nomination. Il y a Yves Martin qui est avec nous. Yves-Marie d'ailleurs. Yves-Marie, oui. Yves-Marie de Pau aussi, mais il y a que des. J'adore, il y a que des Palois qui nous appellent aujourd'hui. 0180. Très bien, Yves-Marie. Alors bon, il paraît que François Bayrou va être Premier ministre, ça y est. C'est une catastrophe. S'il est aussi bon que maire, ça promet. Parce que en maire de Pau, vous êtes pas fan? Pas vraiment, non. J'ai quelques petits anciens contentieux contre lui, mais non, mais c'est une catastrophe. À part les plateaux de télé, il est bon qu'à ça, quoi. Il retourne sa veste très facilement. C'est une cata. Qu'est-ce que vous lui reprochez au niveau local? Il ressemble trop à Richard Gere. C'est ça. Non, c'est une catastrophe. Mais enfin bon, au demeurant, j'aime beaucoup Monsieur d'Artigol. Tout le monde l'aime bien. Oui, très sympathique, toujours souriant, agréable. Vous habitez Pau Centre? J'habite rue Henri IV. On est voisins. Je connais très bien. Je connaissais. En face de l'église Saint-Martin. Je crois que d'Artigol habite rue Rocky 2. Parce que je crois que... Mais monsieur Hanouna, on s'est déjà vu à l'époque du Téléthon. Non, c'est vrai, Yves-Marie. Ça me fait plaisir. Et vous avez été pas très sympathique à l'époque. Non, c'est vrai, mais vous êtes bien rattrapé puisqu'en 2013, je vous dois d'être en vie parce que vous et votre émission
vous m'avez sauvé alors que M. Bayrou ne l'a pas fait. Voilà pourquoi mes griefs, vous m'avez sauvé en m'offrant 1 an de course. J'étais quasiment à la rue. Ah oui, je me rappelle très bien. Je m'en rappelle, Yves-Marie. 1 an de course. Ouais. Et puis vous m'avez offert aussi un voyage et plein d'autres choses. Ah bah ça me fait hyper plaisir, Yves-Marie. J'avais jamais l'occasion de vous remercier, donc voilà. Yves-Marie, est-ce que ça vous a aidé? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, ça m'a aidé, oui, ça m'a forcément aidé puisque j'allais être à la rue. Donc, puisque les services de la mairie et compagnie n'ont rien fait pour moi. Donc forcément, ça m'a aidé. J'en suis où? L'arrivée d'un Premier ministre ne va pas changer ma vie. Hein. J'ai une pension d'invalidité. Je dors par terre depuis 4 ans. Non. Voilà. Pourquoi vous dormez par terre? Yves-Marie, vous dormez où exactement? Parce que faute de moyens financiers. Yves-Marie, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous quand même encore? Non, c'est le destin qui nous a remis sur nos routes, et donc là je suis obligé de faire quelque chose pour vous, Yves-Marie. Je peux pas vous laisser comme ça. Je vais m'occuper de ça, et vous restez en antenne, vous me laissez vos coordonnées, et je peux pas vous laisser dormir par terre. Encore que Valérie Benaïm dorme par terre parce que Olivier d'Artigol ne veut pas par terre maintenant qu'il est paloise. Exactement, voilà, c'est ça. Mais... On peut laisser mes coordonnées à ce monsieur? Oui, mais je crois qu'il a pas envie de vous parler. Je l'ai croisé, il dit toujours bonjour, je le croise souvent dans Pau. Mais on va vous donner mes coordonnées. Alors, oui, est-ce que vous pouvez vous s'occuper de ça? Mais je suis à Pau ce week-end. J'aimerais aider Yves-Marie. Oui, donc vous me dites qu'il faut que je le fasse, et je le ferai. Oui. Donc Yves-Marie, il y a Olivier d'Artigol qui va venir vous voir ce week-end, et je m'occupe de tout semaine prochaine. Vous m'enverrez une photo de vous dans un lit, d'accord? Tranquille. Merci. Dans un oui. Non mais au demeurant, pour revenir au sujet de Richard Gere, oui. Au demeurant, ça fait peur, c'est lui, hein. Ah oui. Parce qu'il tiendra pas la route. Genre, je sais que c'est une. À part les plateaux télé, je l'ai vu l'autre jour sortir de France Bleu Béarn. Oui. Il est. Alors, son ventre est sorti 15 minutes avant lui. Lui, il meurt pas de faim. Hein. Ça va aller. Hein. Il a ce qu'il faut. Ça va pas changer fondamentalement notre existence. Mais... Moi, j'en ai rien à faire qu'il soit Premier ministre, que ça soit lui ou un autre. Les Français, on est tous dans la merde. C'est ça le truc. Bien sûr. Ah ben ça c'est sûr. On est tous dans une situation catastrophique. D'accord. Et il y a moi, il y en a tant d'autres. Non mais c'est sûr, c'est ce qu'on dit tous les jours sur cette antenne, Yves-Marie. C'est que là on en rigole aujourd'hui parce que voilà, c'est vrai que c'est tellement, voilà. On se détend un peu parce que, mais je vais vous dire, franchement, on n'y croit pas un instant de toute façon. Quel que soit le Premier ministre. Là, moi je pense aux personnes qui vont passer Noël dehors, ou aux personnes qui vont passer Noël qui travaillent et qui vont se dire je peux pas acheter de cadeaux à ma famille. Moi, il n'y a pas de Noël pour moi, par exemple. Je prends cet exemple-là. Je vais vous dire un truc, Yves-Marie, c'est fou. Parce que Noël avant, c'était une période que tout le monde attendait. Énormément de Français attendaient Noël, c'était vraiment un moment de l'année qu'ils adoraient. Et plus ça va, plus il y a de plus en plus de Français qui redoutent Noël et qui se disent Noël va me mettre devant mes difficultés, Noël va me mettre devant ma solitude, Noël va me mettre devant mes tracas. Et c'est vrai que c'est devenu incroyable. C'est-à-dire que Noël aujourd'hui, c'est une source d'angoisse pour énormément de Français. C'est ça qui me rend dingue. C'est fou. Ouais, moi je profite pas. La période là, je fais bonne figure. On fait bonne figure en fait. Quand on rentre le soir et qu'on se dit il faut tout compter, pas de plaisir personnel. Moi je faisais de la magie avant. Bon, maintenant le moindre jeu de cartes par exemple, tout est calculé. On ne peut plus vivre normalement. On ne demande pas des fortunes, mais manger. Tout est calculé en permanence et c'est fatigant. Psychologiquement, c'est fatigant. En plus, quand on est malade, c'est 2 fois plus fatigant. Exactement. Bon bah je vous fais de gros bisous. Merci Marie d'avoir été avec nous. Et vous voyez d'Artigol samedi ou dimanche. Vous voyez d'Artigol samedi ou dimanche et on va s'occuper de tout. D'accord. Merci Yves-Marie. Merci beaucoup. Je vous embrasse Yves-Marie. C'est moi. Merci Yves-Marie. Merci d'avoir été avec nous. 17h21 sur Europe 1. Alors il y a des gars qui disent François Bayrou raccroché au nez de Cyril Hanouna. Oui, c'était incroyable. C'est tellement beau. C'est une très grande séquence C'était une grande séquence. De radio. Tout le monde voulait avoir François Bayrou. On l'a appelé une fois. C'est le mec le plus facile à avoir à Pau. Mais c'est fou. Faut quand même dire une chose par rapport à ce que vous disiez avec votre auditeur Cyril très justement.
que de temps perdu et au final rien ne change pour les Français. Ouais. C'est-à-dire que depuis les européennes et le choix de dissoudre, on a eu la campagne des législatives, premier, second tour, l'été, trêve estivale, pas de nouveau Premier ministre, les JO c'est formidable donc on oublie tout le reste. Michel Barnier qui tient 90 jours après le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal qui a duré 50 jours. Là, rebelote, censure, pas de budget, une séquence qui n'en finit plus. Donc là on en rigole parce qu'on sait même plus quoi dire tellement ça devient insupportable. Et au final rien ne change pour les Français en matière sécuritaire, en matière budgétaire, les aides pour les agriculteurs qu'ils attendent depuis des mois. C'est vrai que tout ça est un peu pathétique quand même, cette séquence. Et ce deuxième quinquennat devient un immense gâchis pour Emmanuel Macron lui-même, parce qu'avec ce choix complètement fou de dissoudre qui n'a servi strictement à rien et qui a enlisé toute la situation, on a l'impression que plus rien n'est possible et plus rien ne peut changer pour les Français. Et c'est vrai qu'on est à milieu, tout ce qui se passe dans les couloirs des palais, de tractation politique en tractation politique, c'est tellement loin des préoccupations des Français. Il y a Serge qui est avec nous de Pau. Bonjour Serge. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Serge. Vous habitez à Pau. Alors j'habite à Pau, maintenant j'habite à Poix-de-l'Escar et moi je ne me cache pas, il n'y a aucun problème. Et donc je suis ancien militaire et ceux qui me connaissent, Sergio, il n'y a pas de problème. Très bien Sergio. En fait, j'étais en voiture, je devais aller boire une petite bière aux 3 brasseurs et donc je vous écoute donc en voiture. Merci Serge. J'ai entendu monsieur D'Artigol. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur D'Artigol. Vous me connaissez, non? Non, je suis non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr que vous me connaissez pas, mais en fait, on a discuté ensemble. Je vous poserai une seule chose. Vous vous souvenez de la jardinière? Oui. Oui. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait la jardinière? Non, c'était un dossier local, oui. Oui, c'était un dossier local. Alors, oui, sur lequel je m'étais engagé. Oui, alors, monsieur D'Artigol... Attendez. Monsieur D'Artigol, écoutez-moi. Hein, quand on vous entend, vous vous engagez partout. Mais en fait, vous êtes pire qu'une comète. Vous savez, vous passez, vous brillez, et pas longtemps, et après vous vous barrez. C'est mon problème. Donc, vous passez à la jardinière, j'y étais, vous avez distribué votre tract, et vous avez disparu. Vous savez, comme par enchantement, là. Il y a 10 ans. C'est quoi alors? Est-ce qu'on peut savoir ce dont il s'agit? On va en parler. Serge, reste avec nous. On va parler de la jardinière de légumes dans un instant avec D'Artigol. Alors, oui, parce Serge, vous restez avec nous, Serge, parce que je veux vraiment avoir votre témoignage. Vous restez avec nous sur Europe 1 et puis on réécoutera l'appel à François Bayrou. Restez avec nous sur Europe 1 et il y a Serge qui veut dire ses 4 vérités à Olivier D'Artigol. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h32 sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21, nous appeler comme l'a fait Serge de Pau qui est avec nous il y a un instant. Restez avec nous, vous savez, on a eu l'homme que toute la France veut avoir, on l'a eu au téléphone il y a quelques minutes, François Bayrou qui attend incessamment sous peu un appel du président de la République ou du standard de l'Élysée pour lui dire qu'il va être Premier ministre. Et donc on a essayé de l'appeler comme ça par hasard et il nous a répondu direct. On en parlera dans un instant sur Europe 1. Restez avec nous pour ceux qui n'ont pas entendu. Vous allez voir, on sent François Bayrou, voilà, on sent qu'il se dit sur le qui-vive. Il est sur le qui-vive et j'aimerais qu'on laisse l'appel, on va voir le nombre de sonneries aussi, parce que je me rappelle plus du nombre de sonneries. Je crois qu'il a répondu au bout de la première sonnerie. On appellera également une voyante à Pau pour savoir si elle voit François Bayrou à Matignon ou bien si elle voit François Bayrou voilà, à Pau, tout simplement à l'hôtel de ville. C'est important, tout ça on le fera bien entendu dans cette dernière demi-heure d'émission. On est dans On marche sur la tête et il y a Serge de Pau justement qui était avec nous, Serge de Pau qui voulait parler à Olivier D'Artigol d'une affaire, la jardinière. Sans bras faire. Non, bonjour Serge, rebonjour Serge. Rebonjour Cyril. Merci d'être là, Serge. Juste une digression. Si tu viens à Pau, je peux te tutoyer. Avec plaisir Serge. Avec plaisir, moi aussi, donc c'est un grand plaisir pour moi. Donc si tu passes à Pau, tu passes me voir et nous irons manger à la jardinière. Tu verras, je connais les gens là-bas qui te diront la vérité sur ça. Alors maintenant, pour revenir à monsieur D'Artigol, qui s'est occupé de la jardinière... En 2019, j'avais évité la fermeture de la structure. Sur décision du conseil municipal. Non, il ne faut pas commencer à... Qu'importe, je ne fais plus de politique, moi, je ne fais plus de politique. Enfin, c'est dans vous allez dans les archives de la République des Pyrénées sur un compte rendu du conseil municipal de Pau en 2019, en février. Oui, tout à fait. Voilà, et vous l'avez très bien défendu, non? Ah, je crois, oui, que j'ai obtenu la non-fermeture. Et arrêtez de prendre les gens pour des blaireaux, quoi. Arrêtez. C'est dans la République des Pyrénées. Mais enfin, je fais plus de politique. Ça n'a pas de sens comme discussion. Non, mais attendez, juste pour les auditeurs, qu'on comprenne. Voilà, qu'on comprenne. Il s'est passé quoi, Serge? Voilà, de quoi s'agit-il? Alors voilà.
Donc, la jardinière, il y avait une société privée, que je dirais pas le nom, une petite structure, mais en fait, bon, qu'on retrouve un peu partout en France. Il y avait un chef cuisinier qui était excellent, qui arrivait un petit peu en fin de carrière, donc j'ai beaucoup discuté avec lui. Effectivement, c'était lui le chef là, il s'occupait, donc, il faisait une cuisine d'enfer, une cuisine, on va dire, de terroir. Il avait donc des producteurs locaux, hein, donc pas des trucs avec un intermédiaire. Et il faisait des repas emportés donc pour les gens qui travaillent à Pau, donc surtout pour les classes C, bien sûr, parce que les restaurants à Pau sont pas donnés également, quoique bon, ils ont baissé leur prix. Et donc il s'est passé un moment que à Pau, donc le CASI a voulu donc déléguer la gérance de cette jardinière donc à une société donc nationale, je me souviens plus du nom. En fait, il y a beaucoup de villes qui ont pris et qui l'ont lâché parce qu'en fait, ils ne sont que là que pour faire du blé. Oui, vous avez raison. Et ce qui s'est passé, c'est que effectivement, il y a eu l'AG, et là, tout le monde a dit, et dedans, donc, il y avait la présidente du CASI, et il y avait aussi donc la députée qui est très près donc de Monsieur Bayrou, hein, donc ça l'a nommé Madame Pourito, hein, qui nous a fait son petit cirque, hein, en fait, et ça s'est arrêté là. Mais seulement quand, au niveau de la mairie, on veut changer certaines choses pour je ne sais quelle raison. Mais certainement de très bonnes raisons, mais peut-être pas pour ceux qui viennent manger à la jardinière, puisqu'en fait, les effectifs ont fondu comme neige au soleil. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont trouvé un biais pour que la jardinière soit alimentée avec la cuisine centrale. Exact. Donc, et là, moi, je suis allé un petit peu au combat. Mais quel rapport avec Olivier d'Artigol? Qu'est-ce qu'il a fait, Olivier d'Artigol? Monsieur d'Artigol, qui s'occupe de certaines choses, en fait, on le voit jamais. Si, il est passé, il a jeté son petit papier et on l'a plus revu. Et je suis intervenu en conseil municipal à l'époque, mais c'est 2019, donc c'est il y a longtemps, pour éviter la fermeture de la structure. Mais bon, qu'importe. Alors, Serge, ce que vous pouvez faire, appelez Olivier d'Artigol. Appelez Olivier d'Artigol directement. Quand je vous ai entendu dire... J'ai fait à la mairie 15 ans et qu'il y a un employé de la mairie qui ne vous connaît même pas, je le comprends. Et quand vous êtes en conseil municipal et que vous partez avant la fin, c'était sa journée pourtant. Et que vous partez avant la fin, sans défendre des gens qui travaillaient donc aux eaux vives, hein, avec votre collègue à côté, je ne vais pas le nommer parce que voilà, mais vous savez très bien qui c'est. Vous avez des contentieux. Je vous ai topé à la sortie et je vous ai dit si vous n'aviez pas honte de quitter le conseil municipal avant la fin, hein, et ne pas défendre ces gens qui ont été virés. Merci Serge, merci d'avoir été avec nous. Merci Serge. Qu'est-ce que vous m'avez dit, monsieur d'Artigol? Je ne sais pas. Je suis prêt à apprendre, j'ai du travail à faire à Paris. Oui, c'est vrai. Merci Serge, merci Serge. Merci Serge. Et je ne vous parle pas du reste, monsieur d'Artigol. Merci Serge. Apparemment, il en a gros sur la écoutez, il y a une chose, c'est que mon cœur est à gauche, mais ma raison est à droite. Et quand je vois des gens comme ça, en fait, qui disent que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je vais vous dire, ce monsieur, hein, c'est un ange à l'extérieur, un démon à l'intérieur. Vous avez beaucoup de colère en vous. Si on fait une déloque, je vous embrasse. Merci, allez, on s'embrasse. Vous avez beaucoup de colère. Merci Serge, merci d'avoir été avec nous. Merci Serge. Il ne veut pas vous embrasser, il ne veut pas être contaminé, je le comprends. Merci Serge, on l'adore d'Artigol, il est magnifique. Et merci Serge d'avoir été avec nous. Très sympa. C'est son émission, Olivier. Très sympa, Serge. Il a son petit caractère, Serge. On se retrouve dans un instant, restez avec nous. On va refaire le point sur le Premier ministre et on va refaire le point sur l'appel qu'on a passé il y a un instant à François Bayrou. Appelez-nous 01 80 20 39 21 tout de suite. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 17h40. Moi je suis troublé par les révélations de Serge. Exactement, Serge qui nous a dit, un auditeur qui nous a dit qu'Olivier d'Artigol était un ange à l'extérieur, un démon à l'intérieur. C'est troublant. C'est un espèce de mon chéri quoi. La cerise est à l'intérieur. C'est un espèce de mon chéri. Je l'ai toujours su. Merci d'être avec nous en tout cas sur Europe 1. Il est 17h40 comme je vous l'ai dit et on est en direct. Alors émission un peu spéciale parce qu'on peut vous le dire. Moi je pense ça y est on peut le dire. C'est pratiquement. Ça chemine vers quoi. Ça chemine vers. Moi je reste au conditionnel. Je n'affirme plus rien. Bayrou, Premier ministre, il attend un coup de fil d'une minute à l'autre. Ça pour attendre, il attend. D'une minute à l'autre. Et c'est vrai qu'il y a un instant, on vous fera écouter le coup de fil de François Bayrou dans un instant. François Bayrou, donc Gauthier-Lebray pour ceux qui nous rejoignent. Oui. C'est celui qui tient la corde, en tout cas aujourd'hui. C'est le favori du moment. Oui, favori, non mais là plus que favori. Après, il y a un proche d'Emmanuel Macron qui m'a dit ça change toutes les 3 heures en ce moment.
Je vous cite, un très proche d'un conseil du soir. C'est un commerçant pour l'avenir du pays. Il y a une ministre qui m'a dit si c'est lui, pourquoi il n'est toujours pas nommé alors que le président part demain en Pologne et qu'il n'y a plus de réunions et plus d'arbitrage à faire. Il y a un ministère régalien qui ne démissionnerait pas si c'était François Bayrou, qui est sceptique et qui ne croit toujours pas au fait que ce soit lui, mais lui, il croit, dur comme fer. Il a vu le président hier, il a eu le droit à un entretien en tête-à-tête avant de recevoir tous les autres chefs de parti. C'est le seul qui a eu ce droit à cet entretien en tête-à-tête, hormis Jean-Yves Le Drian qui aurait décliné la proposition d'être Premier ministre. Et surtout hier, il a vu des proches du MoDem et il était très euphorique. On dit ses proches, mais je crois qu'il est très euphorique depuis quasiment une semaine. Donc il faut toujours se méfier. Mais oui, Olivier d'Artigol va peut-être remporter son pari. François Bayrou, on aura fait quand même une belle émission. Oui. Oui, si c'est pas François Bayrou, et on le rappelle aux auditeurs d'Europe 1, on avait dit, si c'est François Bayrou, le Premier ministre, on délocalise. On a parié ça hier. Exactement. 01 80 20 39 21, on repassera le coup de fil à François Bayrou. C'est l'homme que tout le monde veut avoir, bien entendu, en France actuellement, et nous l'avons eu au téléphone. Et quelle interview. Exactement. J'embrasse mon ami Ramzi, tiens, qui nous écoute, qui a beaucoup aimé voilà ce qui se passe autour de François Bayrou. Je l'embrasse, mon Ramzi. Il y a Marisol Touraine, peut-être, qui est avec nous. Ancienne ministre de la Santé. Ministre de la Santé, Marisol. Bonjour Marisol. Bonjour Cyril. Bon, c'est la fête à d'Artigol aujourd'hui. Je vous confirme, Marisol, c'est la fête à d'Artigol. Du sucré salé. Marisol qui est de Pau également. Moi j'habite à Pau, oui. Alors, François Bayrou qui va être Premier ministre. Alors, François Bayrou, il était là pour aider Monsieur Macron à être président. Sans lui, il n'aurait jamais été président. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il veut clôturer l'affaire, quoi. J'espère qu'il ne restera pas longtemps. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a peu de fans de François Bayrou. Marisol, vous êtes fan de François Bayrou? Vous êtes contente qu'il soit Premier ministre ou pas, s'il l'est? Mais moi, je suis pas fan de Bayrou, mais j'ai pas tellement d'opinion. Moi, je l'ai connu à une époque, puisqu'il est de Naï, et j'ai été commerçante à Naï. Je trouvais qu'il était assez sympa, mais après, bon, il a pris ses distances avec les gens, puis j'ai trop, du fait qu'il ait pris fait et cause pour Macron, moi, j'ai pas digéré ça. Et ça fait 7 ans qu'on s'enquille Macron à cause de lui, donc je suis pas d'accord. Donc vous n'êtes pas contente, hein? Parce que alors, moi, je vais vous dire un truc, monsieur Hanouna. Cyril, que vous veniez à Pau pour fêter Bayrou, c'est bien, mais moi je m'appelle Marisol, il y a d'autres gens à Pau. Nous on a envie que vous veniez à Pau, même si Bayrou très bien. il est pas ça me fait plaisir, ça me fait plaisir Marisol, vraiment ça me fait très plaisir ce que vous me dites. Après c'était parce qu'en fait, vous savez, d'Artigol est tellement heureux depuis j'ai parié sur François Bayrou. Vous êtes heureux, dites la vérité, calmez-vous. Non mais d'Artigol, on n'est pas dans votre salon là, d'Artigol. Il est fou ce mec. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il a d'Artigol? Marisol, vous voulez pas calmer le démon à l'intérieur est en train de sortir. Vous voulez pas le calmer là un peu d'Artigol? Il est comme un fou parce qu'il pense qu'il est comme un fou parce que François Bayrou va peut-être être Premier ministre. Donc là, on ne le tient plus, Marisol. On ne le tient plus. Ouais, mais je vois ça parce que bon, il se dit que ça va rejaillir un peu sur la sa notoriété. Exactement. Sur celle de François Bayrou ou la mienne? Un petit peu. La vôtre. Mais nous, on est à Pau. Alors même si vous venez à Pau, nous on a envie que vous veniez à Pau, Cyril. S'il est Premier ministre, mais s'il l'est pas, moi j'ai envie que vous veniez à Pau quand même. Je suis à 2 doigts de venir quand même. Je vais venir quand même parce que j'en ai trop fait. Alors vous avez réservé tout à l'heure des restos et tout. Donc moi je demande à Monsieur Cyril Hanouna de venir à Pau dans 15 jours, même si Monsieur Bayrou n'est pas Premier ministre. Alors vous savez ce que je vais faire parce que on va venir dès la rentrée. Janvier, on fera un vendredi à Pau, dès le premier vendredi de janvier ou deuxième. Écoutez, moi vous pouvez venir chez moi si vous voulez. Avec plaisir Marisol, ça me fait bien. Vous êtes un amour et j'espère que vous viendrez me voir. Hein. Je vous ferai un gros bisou. Moi j'ai souvent Pascal Pro au téléphone. Très bien. Je l'adore aussi. Et moi j'aime bien vos émissions, donc moi voilà. Très bien. Merci beaucoup Marisol d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Avec plaisir. On voit très vite à Pau. Allez, bonne fête de journée. Beaucoup. J'espère qu'on aura d'autres nouvelles un peu plus tard. J'adore. Allez, merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci Marisol. Au revoir. Au revoir. Franchement, qu'est-ce qu'elle est sympa Marisol. Ils sont sympas les Palois. Ça va mieux là. Mais on a commencé avec une petite hostilité. Est mieux. Je vous dis, on va aller à Pau. Magnifique. Quoi qu'il arrive, on ira à Pau. On va aller à Pau. 4h16 le trajet en train. 4h16. Vous avec si vous y allez à pied, vous mettez 2 ans. Mais c'est vrai. Non mais il y a un départ à quelle heure? 10h11, vous arrivez à 14h29.
C'est pas mal. Ah, il a tout regardé. Oui, j'ai regardé parce que là, ça commence à se confirmer. Il faut regarder les trains maintenant. C'est surtout que vous n'aviez rien à faire pendant l'émission. C'est un petit peu notre responsable SNCF. Bien le cadre. Non, mais c'est surtout ça en fait. Merci en tout cas. Merci, heureusement qu'on vous a. Pau à pied, c'est 7 jours pour quelqu'un. Normal. Lui, c'est 2 ans. Lui, c'est 2 ans. C'est 2 ans. Il est 17h46 sur Europe 1. C'était il y a un instant. François Bayrou était au téléphone avec nous. On appelle François Bayrou. C'est dingue parce qu'ils l'ont mis en orange sur mon tableau. Ah bah oui. Modem. C'est fou. Et là, il décroche. Allô, oui, bonjour François Bayrou. Oui, qui est à l'appareil. Bonjour François Bayrou, on est en direct, on est sur Europe 1. En fait, c'est Cyril Hanouna dans On marche sur la tête. Et on voulait vous dire on serait très heureux que vous soyez Premier ministre. Donc on espère, on attend. Parce qu'il y a un monsieur de Pau. Ah, il a raccroché, c'est incroyable. Non, il a raccroché. Ouais, mais on l'a eu quand même. On l'a eu. Et confirmation, c'est même pas la fin de la première sonnerie, c'est au milieu de première sonnerie qu'il décroche. Et oui, qui est à l'appareil. Qui est à l'appareil. Bonjour, c'est le standard de l'Élysée. On aurait dû faire ça. Vous imaginez, on aurait pu ça. Non, mais là, c'est dur. Je vous passe tout de suite le président de la République. C'est dur. Franchement, c'est dur. Non, là, c'est ça votre problème. Quand il a entendu c'est Cyril Hanouna, déjà. J'ai une mauvaise pensée. Ah oui, déjà, tu passes de l'Élysée à Cyril Hanouna. T'imagines, non, mais c'est vrai. C'est différentes carrières. Enfin, on n'est pas plus mal. Non, t'imagines un peu, franchement. Vous auriez provoqué un AVC. Oui, non, c'est vrai, on n'est pas là pour ça. Il nous reste quelques minutes d'émission. Vous restez avec nous, bien entendu. On va prendre des auditeurs en ligne, 01 80 20 39 21. Mais comme on a appelé énormément de gens à Pau, j'aimerais qu'on appelle une voyante de Pau pour qu'elle nous dise si elle voit François Bayrou Premier ministre. Puisque François Bayrou, ça va se décider dans les prochaines heures. S'il n'est pas Premier ministre demain, c'est que c'est mort, je vous le dis. Ah oui. C'est que c'est mort. C'est que c'est cuit. Là, je peux vous dire, on annule tout. Voilà. Et vous allez voir, on va vous mettre. On ira quand même à Pau ou pas? On va le mettre en duplex dans une piscine à vagues, vous allez voir, ça va être vite fait. Vous envoyez Olivier d'Artigol. Franchement. Bonjour, vous êtes sur le répondeur. Ah, merci. Voilà, merci. Elle n'a pas vu l'appel en tout cas. C'est bien calé, les appels. Merci. Elle n'a pas vu l'appel en tout cas. Oui, c'est vrai que la voyante, en fait, elle n'a pas vu. On est quand même une émission qui a plus de mal à avoir une voyante que François Bayrou en ce moment. C'est quand même une folie. C'est fou. Mais non, mais elle est pleine de paradoxes. Bonjour. Merci. Toujours pas. Merci. Tout à l'heure, je vais dire, on va appeler Donald Trump, il va nous répondre à la première salle. Je connais. Bonjour, vous allez bien sur la messagerie. Troisième. Mathieu, merci. Bon, écoutez. Tous les voyants sont en train de bosser. Merci. Ils voient pas en tout cas. En tout cas, merci. Allez, on fait un petit point. Avec Gauthier Lebray et avec toute l'équipe, puisque est-ce que François Bayrou va être Premier ministre? Et si ce n'est pas lui, le problème aujourd'hui, c'est qui? Parce que je suis désolé, aujourd'hui il n'y a plus que lui qui ressort. On avait dit Jean-Yves Le Drian hier. Jean-Yves, il a dit non. Apparemment, il n'est pas chaud. Il veut continuer la belote. Non, mais il veut pas rater. Non, mais il veut rester dans le club de bridge, tout ça. Donc il a un certain âge. Oui, Le Drian. Moi, je l'adore. J'aime bien. Je sais pas, je le connais pas, mais j'aime bien. Je trouve qu'il a un truc. Bon, voilà. Donc Le Drian, c'est non. Le Cornu. Vous avez vu que, en tout cas, le Cornu, c'est la stratégie du silence. Il laisse faire et il voit ce qui se passe. Exactement. Le Cornu, il s'est pris des tirs de barrage, on le sait, de Gabriel Attal, qui voyait en lui un potentiel présidentiable s'il allait à Matignon. Et le Cornu, c'était plutôt l'optique de rester dans le socle commun LR macroniste avec le pouvoir de censure du RN qu'Emmanuel Macron veut à tout prix éviter. C'est pourquoi on prend autant de temps à trouver un Premier ministre. François Bayrou, personne n'en veut, mais personne ne le censure. C'est pour ça que c'est le favori du moment. On revient sur ce que je vous avais dit la semaine dernière, sur les bons rapports qu'il a avec le Rassemblement national, et pas que dans le discours, dans les actes aussi. Il a donné son parrainage à Marine Le Pen. Il parle que de Bayrou. Non, mais c'est vrai qu'il a donné son parrainage à Marine Le Pen et que il avait œuvré en disant que voilà. Il est pour la proportionnelle. Et le PS, Marine Le Pen veut la proportionnelle bien sûr, et le PS veut aussi la proportionnelle pour pouvoir sortir des griffes et du joug de la France insoumise. Voilà. Du joug. Exactement. Ils veulent sortir du joug. Et personne ne fait de François Bayrou un casus belli au fond. Donc c'est pour ça que. Quoi, il n'y a pas de casus belli? Non, il n'y a pas de casus belli. Il nous reste 3 minutes d'émission. Tiens, il y a Mickaël, très vite, on va le prendre une minute parce qu'il dit, comme beaucoup d'auditeurs, il dit que Bayrou c'est de l'eau tiède. C'est ça, l'eau tiède. Bonjour Mickaël. Il a inventé le concept. Bonjour Mickaël. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Mickaël, merci d'être là. Oui, non, je vous en prie. Merci de me prendre. Oui, je disais que Bayrou c'était de l'eau tiède, c'est-à-dire ça satisfait tout le monde, mais c'est pas bon. On peut pas nettoyer les sols, on peut pas la boire, on peut pas. Avec son passé et son passif, c'est pas ce qu'il faut à la France, quoi.
Pensez que bon après là en ce moment, là on essaie d'avoir quelqu'un pour tenir. On essaie de, comme on dit, de colmater les brèches. Oui. Alors son passé c'est judiciaire, il a eu un non-lieu sur l'affaire des assistants parlementaires. Ah non, le parquet a fait appel. Non, il parle de son passé politique, Mickaël. Pour lui c'est de l'eau tiède. C'est Ah oui, judiciaire, ça engage que lui. Mais son passé politique, on a bien vu qu'il a rien fait. Vous parliez tout à l'heure des coucougnettes, il en est dépourvu. Je suis désolé. Mais là, en l'occurrence, ça joue pour lui parce qu'on cherche quelqu'un justement qui ne froisse personne. Exactement. Non, c'est Macron qui cherche quelqu'un. Les Français cherchent quelqu'un de tranché. Plus. Pour tenir jusqu'à la présidentielle. Oui, il faut quelqu'un. Il pense à l'Assemblée nationale, fort, comme Tarak Nafo l'a dit. On n'a pas besoin de quelqu'un de tiède. On a besoin de quelqu'un de très fort. Et là, c'est catastrophique. Mais bon, on verra s'il sera nommé. S'il n'est pas nommé, je peux vous dire qu'Olivier d'Artigol va passer un mauvais week-end. J'ai pas envie d'être avec lui. La dépression. Merci Mickaël d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1, Massez-nous. On vous souhaite une belle soirée. Allez, on va savoir de toute façon si François Bayrou va être nommé dans les prochaines heures, puisque apparemment le chef de l'État a dit. Moi, c'est ça qui me fait dire que ça risque d'être lui, puisque le chef de l'État a dit qu'il nommerait un Premier ministre avant demain soir. Si c'est lui, il tient 30 mois. Le problème, c'est que demain, à la même heure, on n'aura pas de Premier ministre s'il n'est pas nommé avant demain matin. Non, avant demain matin, parce qu'il part en Pologne toute la journée. Donc c'est étonnant d'avoir dit 48 heures, alors qu'on ne l'a toujours pas, que visiblement, si c'était demain matin, je sais pas, on sentirait une accélération dans les entourages de ministres. On la sent pas, l'accélération. Il y a une petite poussée Bayrou cet après-midi qui est, j'ai déjà l'impression, en train de retomber. Donc à suivre. On est là. J'ai l'impression que c'est en train de retomber, moi aussi. Ouais, on est d'accord. J'ai l'impression qu'on a fait 2 heures d'émission. J'ai l'impression qu'on a fait tout ça pour rien. J'ai l'impression que c'est en train de retomber. Moi, j'aurais au moins un souvenir de cette émission. Elle était très belle. Mais je vous le dis, j'ai l'impression que c'est vraiment en train de retomber. À 3 pattes, tout, le standard de la mairie, François Bayrou qui décroche. Magnifique. C'était comme une déloc. On y était à Bourg. Écoutez, en tout cas, on vous tiendra au courant. Je remercie tous les auditeurs d'avoir été avec nous et merci à vous tous d'avoir participé à l'émission. Merci Ilona. Merci Ilona 13 ans qui fait un stage avec nous. Merci Ilona. Merci ma chérie. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. Merci à tous.